The Marvels, vous avez vu? Ouais, pas toi du coup. Non, j'ai pas vu. Moi, Pas j'ai toi, vu, ouais. comme une sorte de langue un petit peu étrangère. Oh là 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 là, I love this one. Ouais. Je suis Ok, carrément non, chaud. ok, I love this one. Merci, I really love merci. this one. Mais du coup, non, je l'ai pas vu moi. Mais vous avez pensé quoi? Alors, je trouve que les gens ont été très 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 gratuits contre ce film. Ouais. C'est-à-dire qu'ils l'ont descendu avant même de l'avoir vu. Parce que tu sais, il y a eu pas mal de. Enfin, il y a eu pas mal de oui-dire par rapport au film. Ouais, il va y avoir un moment. Par exemple, il y a un moment. Non, je peux pas spoiler. Faut que tu vois le film, frère. On va Ouais. pas spoiler, Mais toi, globalement, qu'est-ce que t'en as Moi, pensé, franchement, je l'ai vu et j'ai bien kiffé. Ouais. Honnêtement, pareil que Stan, je trouvais que les gens ont beaucoup descendu le film. Donc avant que je le voie, j'avais un peu des a priori. Ouais. Mais je suis allé le voir et franchement, j'ai passé un bon moment. En plus, je trouve que le film était rapide et on allait direct à l'essentiel. On n'a Ok. pas perdu de temps. Lactel. Mais du coup, est-ce que. Lactel, essentiel. Ok. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Ouais. Ça va être très 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 compliqué. Non, et du coup, quelle note sur 10 tu mettrais toi? 6,5 ou 7. Ouais. 6,5, Bah, 7, moi, c'est ok. pareil. Moi, pareil, j'ai mis 7. Ok. Et je Ouais. crois que D'accord. Charles, il avait dit 6. Charles qui est derrière la caméra. Sur un 6 à peu près. Mais Sur un après, 6. je l'ai revu une deuxième fois et moi un petit 7 même. Ah ouais, tu vois deuxième visionnage, Tu ça vois, carrément. ouais. Non, parce que franchement, genre, les scènes de combat sont hyper stylées. Ouais. Les effets spéciaux sont bien. Ouais, bon, après, tu sais, moi, je regarde jamais. Enfin, j'ai jamais. Oui, attention. ils sont d'accord, bien. voilà, donc, Globalement, ouais, ils sont voilà. bien. Ouais. Mais non, De toute voilà. façon, si t'avais trouvé qu'ils étaient. Enfin, s'il y avait eu quelque chose qui t'avait choqué, qui t'aurait choqué, Oui. t'aurais fait ok, non, ils sont Ouais, pas bien. voilà, je crois que s'il y a un défaut, c'est que le film est un peu rushé par moment. Ouais, Donc je suis d'accord. du coup, tu dis c'est dommage qu'on creuse pas un peu plus ci ou ça, mais franchement, c'est vraiment cool. Franchement, c'est vraiment cool. On passe un bon moment. C'est pas le meilleur film Ouais, voilà. du monde et tout, mais vraiment, je trouve que les gens ont été trop durs parce que tout de suite les gens étaient en mode non, mais c'est bon, le film il est woke, tu l'as vu? Non, mais c'est ça. Non, mais Surtout que j'ai pas trouvé tant que ça qu'il y avait ce truc woke. mais oui, non, mais le- et puis tu sais, encore une fois, les gens ils aiment trop utiliser le terme woke comme s'ils disaient tiens, prends une pastille, genre. C'est comme le j'ai- terme toxique ou Ouais. pervers narcissique. Ouais, Ah, c'est ça. C'est genre, tu sais, ils sont là, ouais, genre, ouais, non, mais. Non, ou tu sais, où les gens qui, vu qu'ils apprennent des mots dernièrement, ils sont là, oh, non, mais ça m'a vraiment trigger. Ah, mais ça me trigger de fou, genre. Et ça me trigger. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire trigger? Est-ce que tu parles anglais, ma puce? C'est du franc. Est-ce que peut-on parler vite fait c'est franc, s'il vous plaît? Non mais c'est Non, je vrai. suis d'accord. Parlons Molière vite fait. Donc tu sais, Parlons il y a Molière. des gens ils emploient des termes qu'ils maîtrisent pas et quand après tu lis la définition devant eux, ils sont en mode ouais mais non mais machin. Alors déjà on n'est pas en mai, on est en novembre. Donc voilà. Waouh, Je suis les parti amis, un sur peu. ces belles paroles, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Bienvenue sur Let's Talk About Movies, d'accord? Third Yeah. edition. C'est Attention, ça. générique. Générique. Podcast LTAM. Oui, parce que vu que je fais des comptines, c'est la mélodie de on répète après moi. Du coup, j'ai dit podcast LTAM. C'est bien? Non. Si. Non, c'est Non. sûr que non, c'est sûr que non. Pourquoi Tu peux lui dire que... Vous êtes homophobe. Je suis désolé. Je suis grave désolé. Genre. L'avantage c'est que t'es pas dans l'abus. Ouais. Pas du tout. Pas du C'est tout. ça qui est bien. Ouais. C'est ça qui est bien. Mais- Et au nom de Zoro, ouais, c'est. Ouais, au nom de Zoro, on valide pense que tu peux faire on mieux valide pour le l'intro. t-shirt. Ouais, non, mais je cherche encore. Je cherche encore. Je Bah, cherche toutes les semaines, il nous Ouais. propose un nouveau Tu jingle. finiras par trouver. Ouais, merci. Il trouvera, on trouve peut-être pas. Mais on verra bien, en tout cas, il essaye, ça fait plaisir. Les amis, j'espère que vous allez bien, que tout roule entre vous, enfin chez vous, que vous Ma êtes poule. confortablement installés, tout ça. Je voudrais quand même qu'on passe juste qu'on s'arrête un petit moment là, parce que ici, sur ce canapé, C'est Paris. nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qui a été partagé par Viola freaking Davis. Right here. Ok, David Dikita est avec nous. Là, ouais. Hello. Non, en vrai de vrai, je suis grave une groupie de l'individu. Genre, je regarde toutes tes vidéos, tous tes moments acting avec Yuzi, entre autres. Tes vidéos CPE, j'ai envie de choper ces putains de clés. Les vendeurs les vendeurs Footlocker aussi Ah à chaque là fois. là, Ah. mais tu sais, c'est tout le temps juste. Tu sais, c'est pas overact. Genre, c'est vraiment fucking point. accurate et genre, c'est vraiment trop bien. Genre, Merci les gars, Ouais. ça me fait trop plaisir. Ouais. Comment et- tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Moi, Ça va bien on m'a bien reçu ici, je me sens tranquille, à l'aise. Ça va même s'il y a les chiens derrière là?
C'est un sujet que je n'aime pas trop ramener. J'ai une petite phobie des chiens, mais ça va. En vrai, ils sont Mais ça cool. va, ils sont Ils cool. n'ont pas sauté dessus. Ça avait dit voilà qu'ils allaient juste sniffer 2 secondes, ok, parce que c'est important. Ça a été très dur, ça On aussi. parle pas de ce genre de sniffage, hein, les gars. Calmez-vous, Oui, calmez-vous oui, tous, non. calmez-vous tous. d'accord. Les chiens ne sont pas des toxicos. Ok. À part un, mais on va pas dire qui. Je crois qu'il y en a un, ouais. Mais en tout cas, voilà, on a quand même, on a un vrai plaisir de pouvoir te recevoir sur ce podcast. Bah, Ça fait moi super aussi. plaisir. Quand je t'ai envoyé le message, t'as répondu très rapidement, t'étais chaud, et ça fait plaisir de pouvoir te recevoir et de parler un peu de pop culture avec toi. Yes, bah moi aussi, franchement, je suis trop content d'être là, surtout qu'on devait le faire depuis longtemps. C'est ça. Et je sens qu'on va bien vibrer. Ouais, c'est On va sûr, bien s'amuser. c'est sûr. Oh, Oui. yeah. Oui, Vibe. tout ça, Vibe. forcément. Vibe. Si tu le lances sur certains mots, Oui, ça sort. j'ai cru comprendre ça, donc je vais essayer de... Si tu le lances, Mm. du coup, il lance. Tu vois, Tu lances le mouvement. Comme ça. c'est intense, c'est Got intense. it. Mais en tout cas, c'est vraiment fun aujourd'hui parce qu'on a pas mal de sujets intéressants. Vous avez vu qu'on a déjà un petit peu parlé de The Marvels. On n'est pas allé trop loin Parce que Terry l'a pas vu. parce que j'ai pas vu le film. Oui. D'accord. Je comprends l'ai pas pas trop encore vu. d'ailleurs. On est le combien aujourd'hui? On est le 14. C'est ça, on est le 14 novembre. Le film est Ah. sorti depuis une semaine. J'ai toujours pas eu le temps de le Non, voir. Alors attends. Après faut- une att- semaine, on a le droit de spoil, hein, normalement. Eh, non, calmez-vous oh, fort. ah, non, mais- Calmez-vous alors, fort. J'avoue que c'est mais- Terry Lyon qui a Eh, dit la J'ai tellement envie. Non, mais non, déjà, tellement envie de dire la gros, scène je sais où imaginée. t'habites. Non, vous êtes coloc. non, alors, non, en Je plus, connais attends. la pièce où t'as Je sais où tu dors. J'ai les mais- clés de ta chambre. Non, en plus, faut savoir, genre, en fait, je crois que c'est dimanche. Ouais. Il met une story sur Snap en mode alors j'ai tout ça à faire, nani nana. Moi, j'y crois, d'accord. Je regarde ses stories attentivement. Il fait ok, j'ai fait ça. Il a même fait une to-do list et tout, nanana. Ah oui, Et j'ai je vu. vois, The Marvel a toujours pas été décoché. Enfin, ça a pas été coché. Je me dis, damn, Loki. Et je vois leur page, je me dis, mais il a pas encore vu The Marvel. Je l'ai pas vu partir au ciné et tout machin. Et après, là, je vois Good Night. J'ai fait, il a pas vu The Marvel. Non. Et donc, je le vois hier. Je me dis, bon, est-ce que t'as quand même été le voir? Non. Non. Mais par contre, il avait tellement abandonné. Il m'a dit, ouais, non, mais vous savez quoi, vous pouvez spoiler? J'ai fait, non, frère, Non, je ne mérite non, mais c'est pas vrai, hein, c'est qu'on vrai. te spoil. Je- Parce je- que vraiment, non, ça Tu vaut le voulais qu'on te spoil? Il y a eu un Regarde, moment. comme il est heureux. C'était peut-être Non, volontaire. non, en vrai. ouais, comme non. ça. Non, je suis pas heureux, je suis choqué parce qu'en vrai, on peut pas te spoiler ça. En fait, c'est ouf parce Merci. que comme je l'avais déjà dit dans le podcast précédent, j'ai pas la plus grosse hype pour ce film. Ok. Ok. Mais j'ai quand même envie de le voir et je vais faire une petite confession, c'est qu'il y a eu un moment où hier, j'ai failli le voir illégalement. C'est une honte! Shame Attends, on you. Terry, I didn't do it! Shame on I you. didn't do it! damn, I didn't do it! t'as failli céder, genre. J'ai failli, Damn. littéralement parce que en fait. En plus, ça t'aurais les fait- vieux commentaires cinéma, Tu là. sais, genre, j'ai pas eu, C'est bon. j'ai pas eu de l'occasion de regarder quoi que ce soit de manière illégale Ouais. depuis très longtemps. Donc je connais même pas les sites. Ah ok, moi Tu je vois ce que je veux connais. dire et du coup, j'ai envoyé un message à un pote en lui disant Enfin. hey, s'il te plaît, t'as pas un site parce que là, faut que je regarde, on va en parler demain, j'aimerais bien l'avoir vu quand même. Nan, nan, nan. J'ai pas cédé, d'accord. Parce que de toute façon, j'avais One Piece à regarder, donc j'ai regardé Oui. One Piece aussi. Enfin bref, c'était intense. Mais, Juin. vas-y. Bon, l'essentiel, je dirais que c'est quand même que deux d'entre Voilà. trois Vous- l'aient vu. Ouais, Vous l'avez vu, Oui, vous avez kiffé. ouais. Globalement, vous Ouais. avez passé un bon moment. Et apparemment, la scène post-crédit est insane. Ouais, mais, Ouais. mais en fait, c'est surtout que, encore une fois, moi, vu que j'étais pas spécialement hype par le truc, en fait, j'étais plus intéressé pour voir comment allait se développer Monica et Ouais. Kamala Ouais. dans le film que Carole, parce que Carole, en vrai, c'est un peu celle qu'on aime le moins. Parce que c'est vrai que dans le premier film, elle est cool, mais t'es là genre, ok. Mais, et du Moi, coup- j'avais beaucoup aimé Captain Marvel. Non, encore une fois. moi j'avais aimé aussi le film, mais c'est vrai que en fait les gens l'ont tellement saucé que Ouais, quand je suis d'accord. que quand dans Endgame elle s'est pris un point de Thanos parce que Thanos il a triché, il a activé une de ses bagues, la bague du pouvoir et donc boum, tu dis ah ouais donc tout ça pour que la fille elle aille dormir et on la voit seulement Ouais. à l'enterrement de Tony Stark, ma fille. Non, vous êtes trop mauvais. Arrêtez. Mais c'est Elle, ça la qui s'est meuf, passé, elle se frère. pointe. Non, elle elle s'est- explose le vaisseau. Elle Sans elle, explose. ils seraient tous morts. Non mais bien sûr, Sans elle, ils seraient tous Oui, morts. mais bien sûr. Respectez ma en fait, je rejoins un peu le point de Stan. Je trouve que le film était bien, mais après coup, je me suis dit, pff, bon, ouais, elle est mais. Voilà. Elle est mais Ouais. Voilà. Waouh. Attention, confession sexiste, quand elle s'est pris le point de Thanos, j'étais tellement heureux. Oh, waouh. Waouh. Flagellez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Waouh. Shame on you. Shame. Shame. on Ding, you. ding, ding, ding. Shame Shame. on you. Ding, ding, ding. Vous avez la ref? Oui. Shame. Ding, ding, ding. Tu l'as pas? Game of Thrones. Non, je sais pas. Désolé. Enfin, c'est House of the Dragon, mais
C'est Game of Thrones, quoi. Oui, oui, c'est Ah, j'avais j'ai pas- jamais. j'avais pas C'est la bien ref. d'ailleurs ça. Alors que génial. T'avais pas la ref alors que non j'avais plus la ref. génial. Faudrait que- Mais je Et l'avais la t'as fait ref. croire en plus que Je- t'avais la je ref. suis T'es vraiment amoureux une d'un mauvaise personne. Vraiment. Mec Je suis un toxique. blanc. Ah, ça commence. Oh, waouh. Attends, t'as vraiment dit ça? Oh waouh. Waouh. Franchement, je voulais pas le dire. Il a fait le travail à notre place. En vrai. Waouh. Ah, mais comme ça, au moins, vous vous traitez pas de raciste How anti-blanc. did Non mais écoute, Can you l'avantage say c'est que c'est that? vrai, c'est un petit peu toi notre gage de on n'est pas raciste. On a un blanc. C'est ça. Eh, mon coloc il est blanc, d'accord? On a rempli. Ouais, non, mais. Ok. Waouh. Alors les amis, on va parler un petit peu de différents sujets. On va parler de quoi? On va parler des annonces Netflix, hein, parce que je sais pas si vous avez vu un petit peu, mais il y a pas mal de choses là qui sont sorties au niveau de Netflix. C'était les Geek Weeks. Ok. Ah et donc oui. pendant une semaine, ils ont sorti des trailers, des annonces, des trucs. Donc on va regarder ça tous ensemble. Et vous inquiétez pas pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous les présenterai directement. Ensuite, on va parler de nos super-héros préférés. Ok. Ouais, de nos super-héros préférés en film, en comics, en série, en jeux vidéo, bref, un petit peu de tout pour vraiment faire tout le panel de la pop culture. On aura bien évidemment notre sponsor de la semaine, Quiz de l'enfer, qui sera pour la première fois du coup présenté par Siana parce que Andrea est occupé. C'est ça, il est indisposé ou il est wow. pris? Il est en recherche d'appart et vous connaissez pas. Il est en recherche d'appart, donc Il est en on comprend. galère. S'il avait un entretien ou un truc dans le genre, je comprends que tu décales pas ce genre de choses. Quand tu cherches un appart, c'est dur. Courage, ensuite, Andrea. ouais, on est avec toi, mon ref. Et pour terminer, on finira donc avec l'interview, la vraie vie des influenceurs, où on parlera avec notre ami Daryl correctement. On se posera d'ailleurs dans la Geek Room pour pouvoir faire ça. Ce sera sur la fin de ce podcast. Mais lançons-nous sur le premier sujet, à savoir les annonces Netflix. Annonce Netflix. Elle était bien, on la garde. Annonce Netflix. Alors du coup, les annonces Netflix, je vais nous ouvrir un petit doc rapidement là-dessus. Mais il y a eu pas mal de choses qui ont été annoncées là sur les Geek Weeks. Et tiens, regarde, je suis en train de regarder les trucs. Donc forcément, quand on pense Netflix aujourd'hui, je pense qu'on pense évidemment à Stranger Things. Oui. Yes. T'aimes Depuis beaucoup le temps, là. Ouais, j'aime bien. J'adore. Enfin, j'adore. On adore que Dieu. C'est J'aime bien. important, faut rappeler ces choses. Oui. Non, franchement, Stranger Things, j'aime beaucoup. Moi, c'est ma petite sœur qui m'a fait découvrir cette série parce qu'au début, je ne voulais pas la regarder. Ok, pourquoi? En fait, j'aime pas. Je sais pas si je suis un peu bizarre ou si c'est. Voilà. J'aime pas quand il y a une hype autour d'une série que tout le monde regarde et du coup, il y a que ça qui fait du bruit. Ok. Donc, du coup, je voulais pas, mais elle m'a dit en fait, tu passes à côté de quelque chose. Et du coup, j'ai commencé la saison 1 et je me suis plus arrêté. J'ai binge-watché Tout le truc. tout le truc. Ah ouais. Et Et je, c'est suis, trop bien. je suis grave pareil que toi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé pour Game of Thrones ou même pour l'Attaque des Titans. Genre les gens n'arrêtaient pas de m'en parler. J'étais en mode, ouais, non. Puis, je me mets à regarder comme ça après 3 saisons qui passent. Ouais. Je me mets à regarder. Ça m'a eu. Oui, ça m'a part- bien ça part attrapé. comme ça, ouais. Vraiment par le col. Alors bah du coup forcément à Stranger Things on a une nouvelle série qui va arriver une nouvelle C'est- saison pardon excusez-moi finale, la saison finale avec un teaser qui est arrivé parce qu'en réalité Millie Bobby Brown elle est vachement mise en avant avec Netflix hein. Je pense qu'elle doit avoir Oui. un sacré sacré contrat sachant que elle aura droit à un nouveau film et Enola Holmes d'accord donc le 3e volet et qu'est-ce que vous aviez pensé vous de base? Génial. Ouais, t'avais De kiffé? Enola Holmes. T'avais eu l'occasion de voir? T'as pas vu? Regarde, franchement, alors est-ce que Franchement, t'aimes bien Sherlock Holmes? Ouais, c'est en plus. Comme ça. Ouais. Non, en vrai. Non, moi- en Ouais. vrai de vrai, en fait, moi j'ai une sœur qui est cinéphile. Donc, c'est-à-dire qu'elle Ok. regarde plein de films et à chaque fois elle me dit bah vois ça, regarde ci, regarde ça. C'est juste que moi, de base, j'ai un petit problème avec les films. J'ai toujours été plus série que film. Ok, d'accord. Ok, je peux comprendre. Donc là, je suis en train de transitionner un petit peu. Et donc là, je suis en train de rattraper tous les films qu'elle m'a conseillés. Bah, surtout et, qu'il y en a sur Netflix, quoi. Donc, Oui, voilà, mais j'ai pas encore regardé du coup Enola Ok. Holmes. D'accord. Ouais. Bah, en tout cas, n'hésite pas à regarder, toi, pour le coup. Ouais, moi Enola. j'adore parce que en plus elle casse un peu le 4e mur par moment. Donc non franchement c'est vraiment très cool et puis il y a aussi un de mes amants dans le film. Oh, wow. Oui, Henri Cavill. Bonsoir. Donc oui, voilà, non franchement non franchement c'est vraiment cool et c'est vraiment très stylé. Et tu sais en général on a toujours peur
surtout en ce moment, quand il y a des suites de films, que ce soit, tu sais, qu'on Oui. redescende sur un peu nul. Et en fait, premier C'est souvent film. ça, généralement. je Ouais. trouve. Et quand t'as Et- une grosse hype généralement et qu'il y a un film qui est fait, une suite, souvent c'est uniquement une commande Ouais. financière. C'est Purement, ça. on se dit, hey, le premier a marché, faisons un deuxième. Il y en a où ça fonctionne. Oui. Exemple, les Fast and Furious. Tu vois, les Fast and Furious, Et pourtant. c'est à chaque fois de l'argent. Ouais, c'est vrai. C'est que de l'argent qui fait que les mecs les refont. Mais à chaque fois, bah, ça marche. Ça marche parce que les films sont bons. Vous pouvez penser ce que vous voulez des films Fast and Furious. Bah, après, Par disons rapport à la que ça a sa promesse. clientèle. Non, ils sont bons, les films. C'est bon. Ouais, C'est super je suis bon. d'accord. Et après, il y en a qui disent oui, mais c'est plus du tout des films de voiture. Frère, à partir du moment où ils vont dans l'espace, Je suis d'accord avec c'est toi vous. qui es client de ça. Genre, Je suis d'accord, mais en attendant, ils disent Fast and Furious. Ils ont pas dit que c'était une voiture. rapide et furieux. Hein. Vrai. Ça doit juste être rapide Et et furieux. et furieux. Et furieux. Et ben moi je trouve que une voiture qui va dans l'espace, c'est les deux. Dans l'espace. Pardon. Référence à Power Rangers. Vous pourrez mettre ça dans C'est le. compliqué. Alors bon, en tout cas, il va y avoir aussi du coup un nouveau projet, un projet où du coup elle s'appelle La Demoiselle et le Dragon. Voilà, il y a un teaser qui est disponible. C'est encore avec Millie Bobby C'est Brown. toujours avec Ok. notre amie Bobby Brown, Ah, je crois que j'ai eu que la j'ai vu chance la de bande-annonce. rencontrer. J'ai fait une photo avec elle, elle Je est te déteste. adorable. Oh, d'accord waouh. Et j'ai Je te rencontré son déteste. fiancé, super sympa. On a vachement déconné ensemble et en plus il se trouve qu'on habitait dans le même quartier avec son ex. Oh, À waouh. New York, il habitait dans le Upper East Side et Ok. du coup on a Trop pu échanger là-dessus et c'était Je vois un que- moment sympattique. Ouais, je flex un peu. Ouais, de temps en j'allais temps, il dire, faut. ouais. C'est le De temps moment en flex. temps, Bah, moi j'ai rencontré l'autre là qui disparaît dans Stranger Things dans la saison 1 quand je Waouh, travaillais il est dans un tellement resto. important que t'as oublié le blaze de l'acteur. Ouais, Ouais. ouais. Je sais pas, je viens juste d'oublier. Arrête. Bah, moi, j'ai été reposté par Violet. Mais si. Ouais, non, mais tu vois, pourquoi t'as besoin de venir Voilà. et mettre une Bah, claque je sais à pas, tout le monde Non, flex. mais attends, Je me dis qu'il faut alors, que je ouais, flex non aussi. seulement t'as oublié le blaze de l'acteur, mais aussi de son personnage. Ouais, franchement, c'est honteux. Non, Je mais sais même pas de qui tu parles. c'est Will, voilà, Will. Will Mais parce que j'ai oublié. Noah. Ah, c'est Noah Voilà. Schnapp. Noah Schnapp. Ah, tu l'as rencontré? Mais oui, Je crois que c'est- mais rappelle-toi. Je suis bête. Mais oui, excuse-moi, quand je travaillais dans excuse-moi. cet endroit toxique. Ouais. On ne citera rien du tout pour pas avoir de problème, Oui. s'il vous plaît. Oui. Pour pas avoir des procès ici là. Ouais, ouais. Alors, j'enchaîne, je continue. Et d'ailleurs, avant de continuer, je voudrais vous rappeler, les amis, n'hésitez pas à nous balancer un petit pouce, d'accord? Un petit pouce, ça fait toujours plaisir, d'accord? Ça nous permet de nous encourager, de voir que il faut qu'on continue. Et Comme dans Fort aussi, Boyard. abonnez-vous, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et un petit commentaire pour nous dire ce que tu penses un petit peu de toutes ces annonces pas rester Netflix. à cause de Ce toi. serait très très cool. J'apprécie. Ok, bisous, Merci cœur bien. sur vous. Cœur sur La suite, The Witcher. Ouais, Est-ce mais. que t'as fait une tête? J'ai l'impression qu'en Là, fait, tu là. peux pas parce que tu là, m'as je- dit les séries, tu Oui, regardes oui, The Witcher. oui, oui. Après, Je- attends, je suis. Après, je suis désolé. Moi, The Witcher, no shade. Mais depuis que je sais que. Que Henry Cavill ne sera Voilà, plus là. j'ai pas voulu regarder la dernière Non mais saison. on a compris que tu aimais Henry Cavill. Ouais, encore Et plus moi dans non The plus, j'ai pas Witcher. regardé la saison 3. Ouais, J'ai pas regardé, mais pour la même raison en plus. J'ai l'impression Mais d'être. oui. J'ai Parce rien que- regardé en fait au final. En gros, non mais si, il y a forcément des trucs dans les annonces que tu j'espère. connais. Bah, Non, déjà, tu savais que tu sais pour Stranger Things. Non, mais, Good non, mais- point. non, alors Good pour le, coup, point. pour le coup, The Witcher, c'est très cool. C'est très Ok. cool à regarder. Franchement, c'est vraiment stylé et tout. Bon, pour les fans de jeux vidéo, pour les fans de jeux vidéo, c'est pas du tout accurate et tout machin, Ouais. mais c'est quand même très cool. Et pour les fans des livres, hein, parce que c'est avant tout des bouquins, c'est des livres qui ont ensuite été adaptés en jeux vidéo. Les jeux vidéo apparemment sont vraiment relativement proches. Je n'ai pas lu les livres, hein, donc je parle Ok. juste en fonction de ce que les gens disent globalement sur les réseaux. La série, les gens trouvent qu'elle est sympa, elle est bien, mais elle est assez loin de l'œuvre originale. Et c'est Ok. d'ailleurs une des raisons apparemment pour laquelle Henry Cavill A quitté les- voudrait, ok. se serait éloigné du projet. Mais du coup, je t'avoue que moi, l'annonce de oui, on revient, oui, mais avec l'autre là, ça m'intéresse grave pas, frère. Ah, avec oui, du coup, ce sera le frère de Chris Hemsworth. Ouais, Ah, Liam. Liam Hemsworth, qui, Flemme. qui Flemme de fou. apparemment un homme qui n'aimait pas offrir des fleurs. Je vous laisse le temps de le Ok. voir. I can buy myself flowers. Voilà. Ah ouais, ouais. Je connais pas les paroles. Mais c'est ça là. Write my name in a On sand. a, je crois qu'on a compris. Ouais. C'est Les l'essentiel. paroles, Ouais. c'est- Non, l'essentiel est dans laquelle. Mais du coup, il Et va y je avoir sais. un truc très sympathique, c'est qu'il y aura un nouveau film d'animation. Il y avait un premier film d'animation qui était c'est sorti. très cool. Il était très sympa. Sur Netflix, toujours bien évidemment. De toute façon, on ne parle que de Netflix dans cette partie-là, Terry. Vraiment, très 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 cool. Un film d'animation. Moi, je suis vraiment vraiment chaud pour la suite. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Donc, bien sûr, il y a eu tout un tas de trucs qui font peur, mais. Non, merci. Ouais. D'accord. Merci, Moi, voilà. je- Ah, on est pareil. Bye. Non, moi, tous ces trucs-là, Non, ça. ça voilà. va aller sans effet. Voilà. Lisez Alors, la Bible et Là, il y a autres un livres sacrés. film
un film que là, peut-être que tu ne l'auras pas vu, mais moi je pense que ça n'a pas eu un très très gros succès en France, mais c'était Code 8, avec les cousins Hamel, Stephen Hamel et et Robbie Hamel, qui du coup, donc, Stephen Hamel et Robbie Hamel qu'on avait vu du coup dans le DC Universe Avec Arrow, c'est ça? avec Arrow exactement, où ils interprètent un truc avec des pouvoirs, etc. C'est Ok, donc un non, je film l'ai pas vu. qui est sur Netflix. Le premier très sympathique, et ben il y aura une suite. Je crois que je l'ai vu en plus. Je sais, je me rappelle plus, mais je crois que je l'ai vu. Donc voilà, franchement, petit truc assez sympa. Pas mal de films d'animation aussi qui vont arriver, mais ça, de toute façon, c'est un petit peu une des belles signatures, d'ailleurs, je trouve, de Netflix, c'est qu'ils Ouais. proposent des super films d'animation aussi pour les gosses, tu vois. Et donc, dans une période où on a quand même vachement des enfants sur des écrans, plutôt Ouais. qu'ils se retrouvent à regarder des trucs qui sont pas totalement adaptés, à voir des films d'animation DreamWorks, des trucs comme ça, je trouve que c'est bien. D'ailleurs, ça m'a fait penser, genre, dimanche, j'étais à une presta, et donc il y avait un gamin de 9 ans qui regardait Demon Slayer. Pour moi, Demon Slayer, c'est pas son âge. D'accord, 9 c'est pas ans, son- Demon Slayer, c'est c'est intense pas, quand même. c'est Ouais. pas son Attends, âge. notre Bien spécialiste. évidemment que notre c'est son spécialiste. âge, puisque c'est un shonen, et le shonen, c'est pour les garçons de 8 à 18 ans. Ouais, mais tu sais, la scène qu'il regardait, c'était quoi? C'est Non, la mais scène. 8 à 18 ans, c'est quoi déjà Ouais, c'est- non, c'est- mais- c'est- C'est le, Ah bah, Kodomo, le Kodomo pour les enfants jusqu'à 8 ans, ensuite le shonen et le shoujo donc pour garçons et filles donc de 8 à 18 ans, et ensuite le seinen et le josei pour les 18-30 ans. Attends, Demon Slayer, premier épisode, le Boog il perd l'intégralité de sa famille. Merci. Oui, et bah écoutez, vous voulez savoir quand même que l'attaque des titans est un shonen. Est-ce que t'as déjà entendu parler de l'attaque des titans? Oui, quand Ouais, même. mais c'est. Non. Avec mais- le Boog mais qui se tu fait sa maman qui se gagues. fait manger Il là. est classé comme seinen en France, Tu mais gagues. officiellement il est publié dans le Besatsu Shonen Magazine. Shonen. Ah, ça, c'est- C'est la différence d'âge en réalité. Ok. Enfin, non, il y a en gros, c'est des styles et des cibles. Ok. Ok. Et donc le shonen, c'est entre guillemets quelque chose qui va être relativement, d'accord, pour les jeunes garçons de 8 à 18 ans 18 ans. visiblement. Ok. Et après, tu vas avoir du coup les shoujo. Et shoujo pour les Pour les filles, filles, donc de c'est 8 ça. à 18 ans. Et ensuite, attends, les seinen, Seinen, c'est pour les adultes. les adultes de 18 à 30 Voilà. 40 ans. Et les hentai. Ah, ça c'est notre catégorie. C'est pas. Et c'est les pas- yaoi. Bref. Quoi? Après il y a les yaoi et l'autre là, Yaoi, pour c'est les- ma catégorie, t'inquiète. Les yaoi, T'inquiète, c'est pour t'as pas ouais, besoin. c'est les C'est relations pour moi. entre deux hommes, et il y a D'accord. la même pour les femmes. Ok. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Mais un jour, une femme. Nanana, nanana. C'est pas ça, c'est pas vrai. Ok. Bon, maintenant, on va arriver C'était sur intéressant à savoir. un sujet, un truc vraiment Vraiment. important. Ok. Tu sais que j'ai pas vu aucune des annonces, hein, donc là je suis en découverte depuis tout à Très l'heure. Moi très aussi, bien. je l'ai pas Mais, vu, je vais- non mais c'est Ok. cool qu'on découvre tous ensemble, hein, même avec du coup les personnes qui sont en train de découvrir tous ensemble. N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce et à vous abonner. Bon, Avatar, le dernier maître de l'air, adapté en live action. Alors déjà, attendons. Ok, commençons correctement. Toi, tu en es où en termes de Avatar? Moi, je me suis arrêté au Avatar que je regardais quand j'étais petit. Le dessin animé. Ouais, le dessin T'as vu animé. l'animé sur Ouais. Nickelodeon, Ouais, ouais. classique. T'as vu le premier essai de film qu'ils ont essayé de faire Non. T'as pas vu? C'est pas grave. Ok. Vraiment, grave, pas t'as rien grave. raté. Vraiment, Il se c'est trouve grave. qu'il y a un réalisateur de talent que j'aime beaucoup, Night Shyamalan, qui a un jour décidé de réaliser Avatar, le dernier maître de l'air. Mhm. C'était certainement l'une des plus grosses insultes d'adaptation Oh waouh. d'un animé en live action. Oui, non, oui, non. L'une, non, oui, l'une, oui, il a dit l'une, oui, l'une. l'une des plus grosses. Oui. Non, vraiment. Ok. Et vous savez que je suis bon public, vous savez que j'aime pas parler mal d'un film, mais ça là, là, Mmh. non. Ouais, Ça, comme là, Mohamed. En tout cas. Comme Mohamed Salah. Ok, super, j'aime beaucoup. Titimé aussi. Ah, ça y est. Ouais, non, ça y est, Ça mais y dans est, pas c'est longtemps, toi tout. aussi, hein, dans pas longtemps, on va te convertir, t'inquiète. Mais alors, du coup, t'as pas vu ce film, tant mieux. Vraiment, Ok. tu n'as rien raté. Je pense que ta sœur, si elle te l'a pas dit, parce Oui, qu'elle-même, non. elle a dû souffrir devant. Ok. Donc, va y avoir l'adaptation. Ok. Il y avait eu une. Toi, t'as tout vu? Oui, je crois que j'ai juste pas regardé La Légende de Korra. La légende de Korra. C'est la légende La de légende de Korra Korra, c'est la suite. C'était dans ma Ok. to-do list, mais. C'est trop bien. C'était pas. C'était toujours une animation, mais c'était Oui. genre avec un style un peu différent, c'est ça? C'est un peu plus c'est adulte. en fait, c'est un peu plus adulte. Le dessin. Il reste changeait un petit globalement peu, le quand même, même. mais ça, voilà, ça Ok. change pas de beaucoup, mais surtout, ça se passe 30 ans après. Ok. Donc, à la mort de Aang. D'accord. Mhm. Donc, Aang, Avatar, il a vécu, il a fait sa vie, il a eu des enfants, ses enfants ont eu des enfants, etc. Donc, non, c'est même peut-être plus que 30 ans. Je crois que ça se passe genre
100 ans après, genre un truc dans le Ah genre. oui, ok. Et donc on suit le Putain, nouvel je me Avatar. souviens, mais j'ai l'impression que je me souviens plus en fait. Bah c'est possible que tu aies vu, Ouais, que je tu crois. pas vu. Ce qui est juste dommage, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est disponible sur aucune plateforme. Ça Ok. c'est vraiment dommage Mais parce c'était que sur Netflix pendant un moment, non? Ah, ou peut-être que Paramount t'a récupéré. Parce que Paramount, ils non, aiment trop en c'était ce sur, moment. c'était, je te dis une bêtise, c'était sur France 4, donc c'était gratuit. Tu Ah pouvais oui. l'obtenir gratuitement sur France Oui, 4 en allant donc, sur la donc, sur France la TV. sur la plateforme de France TV, tu pouvais l'obtenir gratuitement et ça c'est un des trucs qui est vraiment cool. Il y a plein de choses sympas sur France TV à aller regarder. Mais donc là, il y avait la légende de Korra. Ok. C'était génial. J'avais adoré la légende de Korra. Ok. Mais là, on va avoir une adaptation en live action. Ouais, j'ai vu les infos. Adaptation live action. Et ça, franchement, je sais pas si vous avez vu un petit peu les images. Là, on a eu déjà les premiers styles qui sont sortis. Il y a eu le premier teaser qui est sorti. Ova. J'ai pas Ça a vu l'air les d'être images, je vais vraiment regarder bien. ça après. Ça a l'air d'être vraiment bien. Ça respecte vraiment le dessin animé, en tout cas pour les fans et tout. Ok. Genre, c'est vraiment cool. Genre, en fait, du coup, c'est vraiment une rédemption Ouais, ok. par rapport au film, le fiasco qu'ils ont sorti chez je sais pas quand là. Tiens, regarde, c'est là. On vous le montre rapidement. Ça a l'air trop bien. Incroyable. On est d'accord? Moi, j'ai Qu'est-ce qu'on peut. Allez, vas-y, on essaie de chacun donner un élément qu'on a aimé dans ce trailer. Moi, c'est les visuels. Incroyable. C'est trop fort. C'est trop fort. Ouais. Le visuel a l'air d'être léché. L'image a l'air d'être trop belle. Même les effets spéciaux, ça va. Hein. Ça a l'air d'être cool. Ouais. hein. Ouais, ouais. Parce que le lémurien qui vole là, Ouais. quand on le voit sur tes côtes, tu te dis, mais t'as l'impression de voir le dessin animé. Ah ouais, non, Ouais. mais vraiment un budget vraiment utilisé à bon bon escient. escient. Ils nous ont C'est ça respectés. qu'on vous demande Exactement. en fait. Vraiment respecter les gens. Parce que moi, franchement, Netflix, des fois, ils ont des moments de grâce, genre One Piece, ça qui va sortir. Puis ils nous sortent des Bleach. Puis ils nous sortent des Deadpool, n'importe quoi, des Death Note. Ouais. Non, n'importe quoi. après, Death Note, c'était pas si mauvais. Je commence pas. Non, la seule chose qui a été bien dans Death Note, c'était Ryuk. Ryuk, Il y a que Ryuk qui est bien, extraordinaire. d'accord. Mais après, c'est juste que c'est une adaptation qui est complètement différente. Ah oui, ok. Et du coup, là, toi, c'est le budget, du coup Ouais, comme élément. Et moi, je vais dire the accuracy. Alors, à quel point Oui, c'est genre. yeah. Ça a l'air Mhm. d'être ultra bien respecté. Oui. De respecter l'œuvre originale Ouais, et de je suis refaire d'accord. juste à quoi ça ressemblerait. Et surtout si c'était respecter avec les des fans. humains. Tu vois C'est ça. Mais non, mais et même c'est surtout respecter les fans. Ouais, C'est ça, c'est parce ce que que j'allais dire. Parce qu'on a grandi avec ce bail-là. Ben c'est oui. pas juste un truc qu'on a regardé vite fait. Faut Mais- respecter. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis que vraiment Netflix des fois ils ont des moments de grâce et c'est cool parce que je suis désolé, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand ils ont voulu sortir une version PlayStation 2, oui parce que c'était vraiment qualité PlayStation 2 de Senseiya, où ils ont transformé Shun de Andromède en femme et que je sais pas quoi, tu dis mais c'était le seul personnage queer de Senseiya, d'accord? C'était écrit parce que de toute façon tous les mangaka ils aiment bien toujours cacher un personnage queer. Ah, et même parfois, ils dans cachent les- pas. Hein. Oui, non mais Ça, c'est une des non, choses qui est non, quand même forte avec, Ouais. avec les Japonais. C'est que eux, il n'y a pas d'histoire. Oui. L'identité, ça fait 20 ans qu'ils ont réglé ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire. Moi, je pense encore à un personnage comme. Je reprends toujours le même exemple, mais Aku dans Naruto. Aku. Encore il y a quelques années, je savais pas si c'était un mec ou si c'était une meuf, et à vrai dire, je me posais même pas la question. C'était Aku. C'était Aku. J'étais plus interloqué par le fait que c'était un enfant et qu'elle était avec Zabuza. Mais Oui, ça, ils ont un That's- problème là-dessus. Sur, Non mais ça ouais, ça ils aiment trop ça, bah regarde Hisoka, bref, mais oui, mais voilà, mais et donc tu vois que moi je sais que j'avais regardé Sensei, j'étais en mode mais ils se foutent de notre non, mais Ouais. là, ça a l'air d'être vraiment bien. Ouais, Ouais, je ouais. suis d'accord. Bah, comme tu as dit, je trouve qu'ils nous ont respectés en fait. Ouais. C'est ça. C'est ça. Maintenant, c'est un trailer. Faut toujours faire attention avec les Ouais. trailers, hein, d'accord. On va attendre donc 22 février, c'est ça 22 février, Ouais. on devrait avoir le premier épisode qui arrivera. Je sais pas si ce sera un épisode d'un seul coup. Enfin, un épisode ou tout d'un seul coup. Bah, je crois que Netflix, ils ont l'habitude de tout Ouais, sortir ouais, d'un je crois coup, que hein, je pense. Ah, mais de temps en temps, Ils, ils ouais, font- ils ont quand même de fait temps en des temps, ils essais font de des- mettre ouais. un épisode One par Piece, semaine. c'était quoi One Piece, c'était tout d'un coup. C'est De tout d'un temps en coup temps, ils le mettent un épisode par semaine, mais One Piece, c'était tout d'un coup, à mon plus grand regret. Ouais, bah écoute, on va voir maintenant quelle est la suite. Ah bah justement, on parlait un petit peu de l'animation. L'animation, va y en avoir sur Netflix. Moi, je sais que pendant un moment, j'avais pas encore Crunchyroll. Je regardais tous mes animés sur Netflix. Pareil. Je regardais ça à fond. Et là, on va avoir donc pas mal de choses qui vont arriver. Donc My Demon, Onmyoji, Blood of Zeus. Oh, qu'est-ce que c'était bien ça! Et Masters of the Universe Revolution qui arrivera donc respectivement en mai et en janvier. Ok. Alors.
Très très cool. Blood of Zeus, c'est, si vous aimez la mythologie grecque, bah, c'est une série d'animation inspirée donc un petit peu de tout ça. Et la première saison était vraiment vraiment cool. Ok. Je suis très content qu'on ait une suite. Et Masters of the Universe, donc là c'est pour tous les fans de jeux de rôle qui donc sont fans de comment il se dit en français, Musclor. Musclor, ouais, tout Musclor, ça, là, c'était mais qui prenait son épée. c'était les maîtres de l'univers. par le français aussi. pouvoir de... C'était génial. Hein. Ah, ok. Donc maître de Génial. l'univers. On était gamins par contre. On était, Gosse. moi, j'étais vraiment... moi je crois que j'avais 3, 4, 5 ans. Parce que lui il regardait, mon frère regardait, mais moi je regardais un peu comme ça. Genre. Mais c'est pas tout. C'est pas tout en animation. Je vous annonce un truc assez ouf. Devil May Cry. Ou, à la française, Devil May Cry. Attends, Le jeu vidéo. ouais mais alors, Oh, est-ce que c'est pas la ok. série qui a déjà... Parce que tu sais qu'ils ont déjà fait un animé de Devil May Cry. Il y a eu un animé de Devil May Cry. Mais bien sûr. J'avais jamais Mais entendu bien sûr. parler. Mais bien Moi, sûr. pour Et moi, c'est d'ailleurs- une nouveauté, ça. Ah non, en fait, ça fait un moment que l'animé de Devil May Cry est sorti, où c'est vraiment Dante qui est mis en avant et tout. Et je crois dernièrement, lors de mes recherches, je crois qu'il est, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, je crois qu'il est sur Crunchy. Je crois qu'il est sur Crunchy ou ADN, l'un des deux. Et au pire sinon, voilà. Mais, Trop stylé. mais c'est cool, mais attends, mais du coup, ça va être une création Netflix? Création Netflix, en effet. Oh, trop bien. Donc, Trop bien. qui avec par Andy Shankar, celui qui est donc derrière Castlevania. Je sais pas si vous avez Ah, regardé bah, Castlevania. bon, bah, c'est sûr, ça va être bien. Moi, Castlevania, pour te dire, c'est tellement bien que j'ai pas pu le regarder. Ah, J'ai quoi? trop peur. Ah, oui, ok. Putain, non, ça fait genre- trop peur. Quand il y a un animé qui te fait à ce point flipper, c'est que Ouais, c'est ok. trop bien. Ouais, alors c'est ce qui m'est arrivé avec Made in Abyss sur Disney, sur Crunchyroll. Non, Rien que mais- ce blaze là. Il a frère, non mais, Avec le frère, non, mais blaze. Made in Abyss, tu veux pleurer, tu veux être en PLS à la fin d'une série, regarde Tu Made veux in voir les Abyss. problèmes de pédophilie avec les Japonais? Ah, Made in Abyss. Alors, Waouh. Ok. non, mais ça va. Ouais, ça va. non, parce que en fait c'est violent de ouf. En fait tu t'attaches au perso, mais je sais pas. L'idée de Made in Abyss, c'est plus tu descends Ouais. et plus t'essayes de monter et plus t'arrives des dingueries parce qu'il y a un prix à payer en gros. Oh, Et genre, T'as des ok. étapes en fait, t'as un fossé, t'as une abysse, Ouais. et le personnage principal, je sais plus c'est quoi, c'est sa Elle part à la mère. recherche de ou sa son mère, père, ouais, voilà, par c'est la recherche sa de sa mère qui serait en fait tout au fond. Et parce que c'est des explorateurs en fait qui Ouais. vont à chaque niveau, et plus tu descends de niveau en fait, plus quand tu vas remonter ça va être dur. En gros ça, Ah, ça, ok. ça te demande. Bon, en vrai, ça a l'air et intéressant. Il y a en Ouais. fait jusqu'à péter un câble et devenir complètement fou. Ouais. Non, et, mais et c'est flippant, là. ultra dark. C'est Mais Ok. en fait, donc, Oh là pour là. le coup, donc Castlevania, vraiment, c'est totalement ouf. Et je vais accélérer un petit peu, mais on a eu aussi un truc qui arrive et qui promet d'être assez ouf. Je vais juste vous citer les blazes des gens qui bossent sur le projet avant de vous dire quel est le projet. Donc, c'est écrit par Mattson Tomlin, co-scénariste de The Batman. The Batman, Ok. Robert Pattinson. Ok. Le studio d'animation japonais, c'est IG. Mhm. C'est pas Instagram. C'est le studio qui a fait le film d'animation Merci. Ghost in the Shell. Oh, Oh, ok. attends, le Scarlett Johansson? Non, pas le studio d'animation. Ok. Et donc, ce sera sur l'univers. Ce sera sur l'univers de la famille Connors. What? La famille Connors. Il y a un blaze qui doit venir derrière là. Attends, mais je l'ai. Famille Connors, Famille Connors. comme Sarah Connors. Terminator. Une série Mais d'animation. J'étais perdu. Hein. J'ai vu l'annonce. j'étais- J'ai vu j'étais la Terminator. purée, ça va être trop bien. Terminator, Ah ouais série d'animation Ouais. japonaise. Why not? Mais non, mais parce Ouais, qu'en plus, bah oui, non mais elles en sont plus, toutes en série. non mais les Japonais ils loupent jamais parce que pardon, Ouais, ils sont non mais hyper pardon, forts, le- très forts. l'animé Wolverine et les X-Men, C'était incroyable, tellement lourd. Je incroyable. m'attendais à rien. Ah, Je m'attendais à rien. incroyable. animé. Ah, ok. J'ai vraiment la Putain, surprise. mais moi, je veux rentrer Grosse chez moi, là, surprise. j'aurais une liste de choses à Mais regarder. là, on Ah va non, mais t'envoyer c'est- la liste. mais Ok. c'est vraiment trop bien. Et d'ailleurs, pour revenir sur Devil May Cry, qui va être fait par le gars qui a fait Castlevania, c'est sûr ça va être bien parce que Castlevania était très, c'était très accurate par rapport aux fans du jeu, par exemple. Et donc là, je me dis, c'est sûr. Et par contre, j'espère pour eux qu'ils vont inclure ses frères à Dante. Genre Virgile, tout ça. Parce que c'était pas dans la première série. Bref. Les créateurs de Game of Thrones vont bosser également sur un nouveau projet. Ça s'appelle Le Problème à 3 corps.
Oh. D'accord, donc c'est inspiré donc une série science-fiction inspirée d'une trilogie de romans du même nom, donc True Blood. Ah non, excuse-moi, ce sera donc avec Alexander Woo qu'on avait pu voir du coup dans True Blood, excusez-moi. Je lis en diagonale en même temps les différentes annonces. Ensuite, est-ce que vous avez regardé Sandman ? Oui. T'as bien aimé toi ? Ouais. Tu sais que j'ai pas accroché. Ah ouais? Je crois que c'est la première fois qu'un projet d'ici ne m'accroche pas. Sandman qui est un chef-d'œuvre en comics. La série je l'ai trouvée super belle, mais j'ai pas accroché. Ok. Toi, t'en avais entendu parler ou Entendu parler, mais t'as pas regardé, ouais. t'as pas. Ah non, moi j'avais bien kiffé. T'avais moi. kiffé, toi? Ouais, j'avais Ouais. kiffé. Je crois que le seul truc qui m'avait un peu deg, même si en soi l'actrice elle est bien, c'était l'histoire de Lucifer. Ok. Parce que j'avais lu quelque part que de base ils voulaient mettre le Lucifer, donc de la série Oui, Lucifer. mais je crois que c'était pour une Mais histoire voilà, de droit. c'était ça, une c'était histoire un de truc. droit. Par contre, Mais- la série Lucifer, t'as regardé, t'as un truc Non, j'aime pas. T'aimes pas Enfin, j'aime pas les thèmes. le thème, tout ce qui est un Ouais. petit Un peu peu de l'ordre du démoniaque. truc. Tu sais quoi? Ok, on va passer on part sur un petit thème un peu Astral. théologien. Ce qui est ouf avec cette série, Ouais. c'est que il y a eu un moment où ça m'a questionné un peu dans ma foi, Ok. parce que je me Oh, suis wow. dit, purée, mais cette série elle me fait aimer le diable. Oh waouh. Tu vois le bail? Bah, en fait, c'était un peu ce qu'il voulait. Parce que, en fait, en gros, dans cette série, il montre un peu son point de vue à lui, quoi. Bah, c'est Ouais, mais- embelli Il quoi. monte un peu, C'est ouais. embelli sur son point de vue. Mais après, c'est une version. C'est une non, version, ouais. c'est une écriture, c'est un truc. Mais il y avait un petit peu ce truc-là, là où je me suis dit, mais. Bon, si je me questionne, c'est peut-être que je dois arrêter de regarder la série. Du coup, j'ai arrêté de regarder la série à cause Ok. de ça. Bah, alors, moi, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé même tout le but de la série qui a été fait. Je trouvais ça vraiment très cool. Ouais. Et je trouvais que la fin, c'était la fin qu'il fallait. Alors, j'ai eu un moment donné, j'ai eu un peu peur parce que l'avant-dernière saison, ça flottait un peu. Mais finalement, la saison finale était très utile. Donc, j'ai bien Ok. kiffé. Mais en tout cas, pourquoi je vous parle de Sandman, c'est parce que du coup, il va y avoir une série inspirée de cet univers avec donc Dead Boy Detectives. Donc ça arrivera également. Les images ont commencé un petit peu à sortir. Alors, je vais accélérer, mais on a une nouvelle série d'action qui va s'appeler Les Frères Sun avec du coup Michel Yeo. Oh. C'est sûr, je vais wow. regarder. Moi Queen. aussi. J'aime beaucoup. Petit moment de flex aussi, je l'ai rencontrée, j'ai fait Je une te soirée déteste. avec elle. Je te Elle déteste. est absolument, Il va vraiment faire que flex. beaucoup trop Je n'en peux stylée, pas. beaucoup trop Déteste. gentille. Et voilà, je l'aime. Ok. Et super. nous, on a rencontré Terry du coup. Non, mais je le déteste. Alors, Il m'a du raconté coup- ça, je l'ai haï. Ah bah, Ouais, non, je crois que j'ai pas parlé vraiment pendant cool. 5 Je suis rentré à jours, 7h du mat et tout, hein, vraiment Ah, soirée wow. un peu et tout. Non, vraiment, j'étais vraiment, Ok. vraiment très, très, très T'as pas content. vu Ouais, je pense qu'il y en a qui ont des privilèges. Ouais. La saison finale de Umbrella Academy va arriver également. Moi, Finally. en ce qui me concerne, J'ai commencé un épisode, j'ai pas accroché. J'ai lâché, perso, j'ai lâché Ouais. la deuxième saison. Ah, non, alors, en vrai, je peux grave comprendre, mais je trouvais que parce qu'on est d'accord qu'il y a 3 saisons. Hein. Ouais, troisième, là on arrive. Ça me semble, Bah, en fait, la 3e saison, j'ai bien kiffé. Je trouvais qu'elle était un peu plus légère par rapport aux 2 premières. Mhm. Mais vu comme ça s'est fini, j'ai envie de voir comment ça se termine. Ok. Ok, d'accord, Voilà. je peux comprendre. Et ensuite, il y a eu donc bien évidemment donc les premiers, enfin des bêtisiers qui sont sortis pour la série One Piece, du coup, un bêtisier qui est sorti. Donc ça c'est cool, il est disponible également sur YouTube si vous voulez le regarder. Donc voilà un petit peu pour les plus grosses annonces qu'on a pu avoir autour de cette Geek Week et toutes ces annonces de Netflix. S'il y a un truc qu'on doit retenir de tout ça, qu'est-ce qui vous hype le plus? On essaie de pas tous dire Avatar. Ok, on essaie de trouver autre chose. ok. Tarava. C'est Avatar en verlan. En plus, j'étais en train de réfléchir. Tu sais que j'ai réfléchi moi aussi. J'étais en train de me dire, mais de quoi il parle? Qu'est-ce que c'est? Toi, j'ai vraiment réfléchi pour le Alors coup. que c'est Tavara en vrai, mais vraiment, tel mec essaie. Ok. Bah, franchement, à part Avatar, je dirais la série ou le film avec Millie Bobby Brown. Ok, Enola? Ou le prince du dragon? Ouais, le prince du dragon. Ok, Ah, la attends, princesse et le Il dragon. je sais y a plus un ce autre que projet qui m'intéresse, mais parce que j'ai vu c'était. La sur demoiselle et le dragon. Voilà. parce que j'ai vu sur son Insta que ça va sortir sur Netflix en 2 parties. Une partie là en décembre et une autre en 2024. C'est Rebel Moon. C'est vrai, c'était même pas dans deux trucs, mais Ouais, bien et c'est évidemment avec, Rebel et- Moon. et parce c'est que du avec coup, Sofia Boutella, que j'aime depuis le film Le Défi. Film Évidemment. hip-hop scandaleux, mais on va pas en parler. Et en plus, j'ai eu la chance d'aller à Londres.
et de rencontrer Zack T'as Snyder. t'as beaucoup de chance. Non, dis donc. énormément de chance. I'm blessed, y'all. I'm blessed. Le mec, c'est un trèfle à 4 feuilles. I, Allez. franchement, I am Ouais, blessed. on est content de voir un black man successful qui a de la Damn chance. right. Yeah, you N'est-ce go. pas? Damn right. You go. Damn right. Mhm. D'accord, je Je suis sais pas allé si vous avez chercher trouvé ma le part. même, mais il y a un mème où il y a une nana, elle pleure comme ça, c'est dans Tyra Ouais, Banks. ouais. C'est dans, tu sais, dans Top Model USA, elle est comme ça. Eh ben voilà, d'accord. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Zack Snyder, personnage absolument génial, et j'ai vu des images exclusives de Rebel Moon. Waouh. Waouh. Mais- J'ai trop hâte. Moi, J'ai trop j'ai- hâte. 2 films qui vont sortir là, Ok. cette année. En gros, pour capter le bail, c'est qu'il aurait voulu faire un Star Wars. Ouais. Star Wars voulait pas de lui. Ok. Parce que Star Wars, tu sais, ils ont besoin que ce soit une direction bien suivie, etc. Et Zack Snyder, tu peux pas lui imposer une direction. Oui. Il est la direction. Donc forcément, quand tu lui demandes un bail, il va te dire ouais, moi je pars dans un truc comme ça avec du sexe, de la drogue, du truc et tout. Nanana. Du coup, en gros, ils ont décidé de faire. Il a fait du coup son propre truc, Ouais. très inspiré de Star Wars. On voit des sabres laser, on voit des Ok. tuyaux, on voit des vaisseaux, bref. Hein. Mais du coup, Rebel Moon, c'est pas dans la liste, Mais ouais. Ouais. Après, moi en vrai, dès qu'il y a un projet avec Sofia Boutella, je ne peux que être content parce que déjà. même dans La Momie. Oui. Oh. Non mais après moi je suis un vendu, frère. Non, je t'explique. Moi, je vois Sofia Boutella, j'achète tous les trucs qu'elle fait Ah, parce que La parce qu'elle Momie joue avec bien. Tom Cruise. Non, après Tom Cruise aussi. Ah, bon, bref. Il faut bien parler de Tom Cruise. Tonton Tom Non, Cruise. parce Ah, que là, de on Tom sait Cruise jamais. Cruise. Mais Waouh. mais franchement. Tu l'as rencontré aussi? Vas-y, allez, raconte l'anecdote, on écoute. Festival de Cannes. Waouh. Je présentais le tapis rouge du Festival de Cannes cette année. C'était une expérience de fou. D'ailleurs, merci à TikTok de m'avoir permis d'obtenir ça. Et merci à vous, hein, bien évidemment, parce que tous ces trucs-là, je les obtiens aussi parce que vous regardez le contenu que je propose. Et donc, ça me permet d'obtenir ces opportunités. Donc, franchement, merci. Mettez un pouce. On peut l'applaudir Et, dans le studio, s'il vous plaît. Et donc, voilà, c'était pour la promotion de Top Gun. Ok. De Top Gun Maverick. Le film était vraiment cool. J'ai bien aimé. Top Gun Maverick, exceptionnel. Et faut garder en tête que ce film a quand même porté le cinéma américain Oui. en pleine crise Covid. Parce que c'est le seul qui a réussi à sortir son film, à le maintenir, même si du coup il tenait son équipe d'une main de. Oui, j'ai de entendu fer. les leaked Même audio faire, de il lui en est train de gueuler là. Ah, je te jure, il Ah ouais. gueulait, il était en mode, moi je veux faire mon film, vous allez pas. Et il l'a dit à un moment, il dit, Ouais, y'all not gonna fuck my movie over. Genre, like, oh shit. C'est vrai qu'il était virulent. Mais en même temps, Par contre, Top Gun, fallait pas du tout aller le voir en 4DX, hein, parce que la manière dont vous alliez tomber de vos Ah ouais. sièges. mais en vrai, ça se trouve, ça devait être grave bien de le voir en 4D. Alors c'est grave bien, sauf pour les c'est popcorn. marrant, mais. Sauf pour les popcorn. Ah non, mais pour les popcorn. bail d'accident, de goût. Ah ouais, moi, je suis allé ton voir, truc, sur ton siège, il est comme ça, tu fais des loopings avec, machin. Ah Il y ouais. a Non. toute la partie là où ils sont en Russie ou en Sibérie, je sais Frère. pas quoi, là, David devrait t'envoyer du vent. peut-être. KDX c'est fun, mais à petite dose. Ouais. Ouais. C'est quoi le truc de cinéma que vous kiffez le plus? Genre, peut-être une salle en particulier? Ok. Ah, moi j'aime bien IMAX. Donc, regarder un film en IMAX, toi, pour toi, c'est un truc que tu kiffes? Ouais, J'ai jamais je comprends. fait IMAX. Moi, du coup, j'ai fait que 4DX. Ou la salle Et- Ice aussi. c'est- Ice. Ice, c'est stylé. Ice, c'est stylé. La salle Bah, Ice, j'ai vu ça, Marvel c'est- dans une c'est salle unique. Ice. Big up à CGR d'ailleurs, qui propose cette technologie. Ouais. Waouh. C'est quoi le concept? C'est t'as des écrans sur les côtés Ouais. qui te mettent dans l'ambiance. Oui, je crois que. Mais Et en fait, ça te rallonge la scène. En Oui, fait, oui, non, mais attends, Mais c'est dedans quoi, parce que vu que les trucs sont sur les côtés, c'est vraiment. Tu vois le film et tu tournes, tu vois qu'il y a même des. Ouais, c'est Futuroscope, ça aussi qui faisait, Ouais. qui faisait ça. Mais je crois que c'est Ouais, les premiers. pour vous alors. dire à quel point le IMAX, le Ice, c'est voilà, je suis allé voir The Marvel avec ma mère. Ouais. Et elle me dit mais t'es sûr que les sièges ils étaient pas en train de bouger et tout. Ah ouais. J'avais l'impression que ça bougeait. Je lui ai dit non, Non, ça ne bougeait pas. Tu es folle. Ça ne Et bouge t'as pas. giflé à ce moment-là. Oui. En fait, j'ai dit ça dans ma tête. En Ouais, vrai. bien Voilà, sûr, je l'ai pas dit bien en vrai. sûr, bien sûr. Attends, sinon il serait jamais venu ici. Voilà, exactement. Alors du coup, juste quand même pour, on a tous dit un sujet. Non, j'ai pas dit moi un de trucs Oui, qui toi. me hypait le plus. Blood of Zeus. Blood of Zeus, deuxième saison. Franchement, Master of Universe. Bref, Blood of Zeus. Blood of Zeus, c'est vraiment un truc que j'ai très 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 hâte de voir. Donc je suis bien content que ça puisse arriver. Et est-ce que on se lancerait pas sur un deuxième sujet, la famille? Let's D'accord. go. Parlons de nos super-héros. Let's go. Alors, votre super-héros préféré et pourquoi? Ok. Le mien, il va être un peu cliché. Vas-y. Black Panther. The man right here. The Mais man right here. Rest c'est- in peace, Chadwick.
Vraiment, mais en fait, je sais pas. Je crois le film, quand il est sorti, il a vraiment fait un shift. C'était incroyable. Ouais. Genre, je suis ressorti de la salle de cinéma. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un sentiment tellement. J'étais tellement fier. Je me sentais tellement La représenté. fierté. J'étais en mode. Et du coup, depuis ce jour-là, c'est Black Panther. Je comprends. C'est grave compréhensible. Black Panther. Donc là, ce sera pour un film. D'accord. Ouais. En film, ce serait lui. Mon chien Bucky, peux-tu arrêter de mâcher ton os maintenant, s'il te plaît? Ok. Mr. Believe. L'homme qui croit. Oui, l'homme qui croit. Believe, croire en nos rêves. On a dit super-héros. Hein. Super-héros. On reste dans les films là pour l'instant. On reste dans les films pour l'instant. Oui. Faut pas lui enlever son truc. Hein. Non, je crois que c'est cliché, mais je crois que je vais dire Wolverine. Hey, Je Mr. vais dire- Logan. Ouais, parce que, bon, déjà... voilà, genre... frère, genre tonton Hugh Jackman, genre... Que j'ai Voilà. eu, que j'ai eu la chance. Attendez, je flex 2 secondes que j'ai eu la chance de Ah, rencontrer. ok. Bon, c'est ça. On était ensemble. On est allé. On a eu Putain, la mais en chance. vrai, c'est c'était trop bien. pour, Non, The franchement, Father. Et incroyable. on a eu pu Non, mais- l'interviewer et on lui a posé la question de est-ce qu'il était prêt pour Deadpool 3 et il nous a regardé. Il a fait comme ça. Yeah. Ready for Deadpool 3? Are you ready? On était très 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 contents. On était vraiment des fanboys. Vraiment, c'était le vrai moment fanboy. Franchement, Non face mais, au bout. c'est non, mais, dingue. non, mais, non, mais, non, en fait, C'est vraiment, trop dingue. en fait, je crois que déjà, parce que X-Men, c'était le premier truc que j'avais vu, Mhm. à l'époque, hein, quand c'est sorti, Wolverine, je le trouvais hyper stylé. Déjà de base, je le trouvais hyper stylé. La scène de combat dans le premier X-Men, quand il combat Mystique et que Mystique rend encore plus Wolverine badass. Ouais, ouais, Surtout, ouais. je suis désolé, hein, la meilleure scène, c'est quand elle est d'abord en Wolverine et elle fait un tourné. Et d'un coup, ça passe de Wolverine à elle. Genre, cette scène était incroyable. Insane. Genre, voilà. Et puis, ce qui a fait que, bon, déjà, bon, le gars, je l'aime d'amour, hein, depuis et tout machin. Puis, je découvre qu'il est chanteur. Puis, je découvre que je sais pas quoi. Et nani Oh là nana. là, The Greatest Show. Ouais, et après, bah, dans Ah, c'est vrai que- dans X-Men Day of Future Past, la fameuse scène où je me rappelle, j'étais au ciné. Je crois que c'était avec mon ex, je sais plus. Vraiment toute la salle, hein, il se lève du lit. Je savais que t'allais dire ça. Je savais. Il se lève du Quand lit. il se lève, là, il est lit. torse Il nu. est torse nu. Non, on voit ses seufs, frère. On voit ses seufs à un moment. Et vraiment, toute la salle a fait. Ah non, mais on a tous soufflé. Genre, tout le monde a fait. Ça va bien se passer. Ça va bien se Ah passer, là là. ça va bien se passer, ce n'est qu'un film. Ouais, non, mais Voilà. vraiment, tu sais, on a tous ri, même au moment, parce que on a vraiment tous fait. Non, il est. Ouais, vraiment, Wolverine. Et jusqu'au bout, quoi. Vraiment jusqu'au bout. Parce que même dans. Genre, que soit même sa petite apparition dans X-Men, tu sais, donc la nouvelle version, et qu'ils disent. Et le commencement. Et ils disent. First class. Et ils disent. Excusez-moi, allez vous faire foutre. Go fuck yourself. C'était vraiment trop drôle. Et bah, Ouais, et trop évidemment, le stylé. film Logan. Ouais, Wolverine. Ok, je peux comprendre. Moi, bah, je vais vous dire un Iron Man. Voilà, hein, je vais être un peu classique. C'était la vraie bagarre, elle était entre Iron Man et Batman, mais après c'est plus Batman aussi, ouais. la question de on va rester sur du Marvel là, d'accord. Mais globalement, ouais, Iron Man, Robert Downey Jr. Incroyable. Je pense que c'est difficile de l'imaginer interprété par quelqu'un d'autre, tellement Robert Downey Jr. a fait un travail monstrueux sur ce personnage. J'avoue. Donc, ouais, c'est le premier de ce MCU, le premier qui a fait cette connexion si belle, si stylée, et qui est peut-être l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, sans lui, le MCU a un petit peu plus de mal. Et Ouais. peut-être aussi pour ça qu'il commence à dire hey, reviens, parce que ça fait un peu chaud. Je continue de dire que c'est une mauvaise idée qu'ils reviennent tous, mais bon, pourquoi pas. Ouais. Ok. Salut Bah, moi, c'est un classique, hein, mais Spider-Man. C'était sûr. Spider-Man. Bah, mais Ouais, moi, c'est- je Je suis peux- mais content en fait- parce qu'il y a plein de gens qui l'oublient Spider-Man un petit peu Bah, dans les moi, listes. j'hésitais Non, mais entre en lui et fait, Black Panther. c'est ouais. pas. Enfin, moi, j'ai grandi avec ça. C'est littéralement le super-héros que j'ai suivi Ouais. depuis que je suis gamin. Bah, un peu Ouais. tous, hein. Un peu Je tous. les ai- mais un peu tous. Moi, après, j'ai découvert tous les autres avec du coup le MCU, machin chose. Mais en réalité, Moi, moi, c'est Spider-Man. Après, je préfère déguisé quand en même, Spider-Man. J'ai regardé les dessins animés, les les Spider-Man films, du les jeux Sony vidéo. Universe. J'ai tout fait. Spider-Man. Mais lesquels Il aime de Sony Spider-Man. Toi Bah, enfin, je disais que pour les Spider-Man, je préfère Andrew Garfield et Tobey Maguire que Tom Holland. Que Tom Holland. D'accord. Ok, je peux comprendre.
En fait, J'aime Tom beaucoup Holland, Tom Holland. il est pas très content. il est pas Oui, toi, mauvais, t'aimes beaucoup, mais toi, tu adores Tobey Maguire. Ouais, J'aime beaucoup c'est Tobey incroyable. Maguire, mais parce que j'ai grandi avec. Mais je suis un fan incontesté d'Andrew Garfield Ok. et des The Amazing. il est très fort Andrew Garfield. Ouais, mais après, n'oubliez pas que- Mais j'aime bien quand même Tom Holland, hein, faut le Oui, reconnaître. oui, n'oubliez pas que Tom Holland, dans son son, costume, a des fesses. Il a des fesses. Ça, D'accord. c'est pas objectif. Koba. Non mais, Il a Koba en lui. non, mais il a quand même réussi à. Soit Tu sais, tu vois sa fesse. Non, pardon. Genre, globalement, les gens aiment un peu critère moins Tom Holland, alors que finalement, il a réussi à Tom s'imposer. Vacances. Quand on le voit tous revenir dans Endgame, on est tous comme des Ouais, tarés. bien Quand on le sûr. voit Mais je mourir dans trouve Infinity que- War, on est tous comme des tarés. Mais Il parce apporte que une énergie c'est qui est Spider-Man vachement et différente qu'il des joue bien. deux autres. C'est Oui, quelque je suis chose de d'accord. plus, c'est quelque chose de plus, plus jeune, plus, Bah, Peter Parker, plus. quoi. Moi, Ouais. moi, je vais avoir tendance à préférer Tom Holland, que j'ai eu la chance J'aime trop le camarade. Tom Holland, que j'ai eu la chance. d'interviewer C'est le moment pour la qu'on attend à promotion du film No Way Home. Non, Trop c'était bien. pas pour No Way Home, c'était pour le premier. Le premier, c'était Homecoming. Ouais. C'était pour Homecoming Homecoming. avec Zendaya et John Watts. T'as eu la chance de la voir aussi. Que j'ai eu la chance de voir ouais. à plusieurs reprises. Il est Zendaya. instable. Voilà. Hein, Wow. sympa. Non, mais alors pour le coup, vraiment Tom Holland, moi je le trouve. J'ai l'impression que c'est le plus investi dans Je ce suis rôle. d'accord. Que c'est celui qui aime le plus le personnage de Spider-Man. Juste derrière, ce sera Andrew Garfield. J'irais même jusqu'à dire que c'est celui qui rend le plus justice au personnage en fait. Mais le meilleur Contrairement. costume pour moi, c'était Andrew Garfield. Andrew Garfield, je Incroyable. voyais Incroyable. dans The Amazing, les deux, je voyais le comics. C'était des planches pour moi. Au point, c'est beau. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais on le retrouve, je trouve, ce côté très très beau dans le dernier Spider-Man, là, celui qu'on va avoir finalement avec donc, Tom Holland, qu'on a vu à la fin de No Way Home. Ah oui, le tease. À la ouais, toute ok. fin, Ouais, là, pa, il est tellement beau le costume. ouais, de fou. Oh Oui, là oui, là oui. là 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 là, absolument fou, absolument fou. Et maintenant qu'on a pu voir un petit peu en film, en série, super-héros en série. Vas-y, Chalut. Zéro débat. Vas-y. The Flash. Ah oui. Ah, mais- C'est ce que t'allais Ouais, dire aussi. Ah, Ouais, mais- j'allais grave dire pareil aussi. Ouais. Bah ouais. Mais c'est Essaye pas d'en trouver un autre. Essaye d'en trouver un autre Ah ouais. avant qu'on ait. Donc pourquoi The Flash? Waouh. mais en fait, sans cette série, je serais même pas là. En fait, avec Ah vous. oui, c'est vrai. Genre vraiment. Raconte cette histoire. Mais toutes les séries CW et tout, j'ai commencé avec Arrow, mais genre en mode sans plus. Puis il y a eu The Flash, et genre je suis devenu un fan, mais un fan incontesté de tout cet univers-là. Donc je passais ma vie à me renseigner sur la suite des saisons, machin chose. Et pour m'enseigner, qu'est-ce que je faisais? J'allais sur Melty, That guy. là où monsieur Terry LTM travaillait. wow. Et c'est comme ça que j'ai connu ce monsieur. Et qui Voilà. s'est ensuite rendu compte qu'on avait fait la même école de Et, voilà, journalisme. Waouh. et du coup, on s'est rencontrés comme ça parce que je l'ai interviewé pour un Ça, c'est travail du sur storytelling. Marvel. Et ensuite, il est devenu mon pote, qui est ensuite devenu mon stagiaire, qui est ensuite devenu mon coloc. Voilà, Quelle en gros histoire. l'histoire. Franchement, Comme ça, en vrai, vous c'est savez à grave peu beau, près hein. Ah, c'est stylé. Ouais, C'est grave c'est beau. stylé. Hein. Non, Et mais- ensuite, après, il m'a épousé moi. Et Voilà. voilà. Comment t'as rencontré Il a trouvé un papa. moyen de s'inclure dans l'histoire. Ouais, toujours des incursions, Stan. C'est Important. toujours se placer. Important. Non, Et mais ouais, la première fois que j'ai rencontré Stan, il s'est pointé chez moi. J'étais en train de bosser sur une chanson qui était d'ailleurs sur Spider-Man. Ok. Je bossais sur une chanson Spider-Man et il est arrivé. On s'était parlé un peu sur les réseaux. Il débarque et il entend. Donc je suis en train de faire le couplet. On fait des top lines et tout. Il fait ah, il est bien ce couplet là. C'est mon couplet. Hein. Comme ça. Et donc moi je l'écoute. Je fais ah. Doki Ban Doki. Ah, mais l'audace. Ensuite, il est arrivé, il a continué, il a fait ça c'est mon couplet. À chaque fois qu'on réécoutait la chanson et que le deuxième couplet arrivait, il disait ça c'est mon couplet ça. Et au c'est mon final, couplet. c'était son couplet. Et à la fin, Et ce qui était encore plus drôle, c'est que Terry recevait d'autres gens que moi. Oui. D'accord. Et je connaissais pas les gens. Et moi, avec mon plus gros culot, tu sais, on parle et tout, je fais ah, attendez, là, elle va voir mon couplet. Et là, Ah, wow. et je fais toute voilà. la soirée. Toute la soirée. Culot. Ouais. Non, mais t'as vraiment. raison, hein. Et Voilà. à la fin, quand j'enregistre, parce que du coup, je suis en train d'écrire les paroles. À un moment, Ouais. je suis en train d'écrire les paroles de mon couplet. Il fait ah, t'écris les paroles de mon couplet là. C'est exactement ça. Jusqu'au J'ai bout. vraiment fait ça. Il lâche pas le morceau. quoi. Jusqu'au moment où il me tend le casque et il me dit bah viens Il poser. t'attend direct. Mais oui, à la fin, je fais. Vas-y, tiens. bon. Allez. Et moi j'étais en mode non mais je rigolais. Non, vas-y viens. Tu sais, en plus derrière, il te dit ah vraiment, t'es sûr? Oh
bon, You knew what you was doing. Tu savais ce que tu faisais. Hein. Ah, voilà. En Bien fait, sûr. dans ma tête, moi, j'ai découvert Terry comment. Déjà, c'était son meilleur ami Chris qui arrêtait pas d'en parler. Et moi, je comprenais pas l'histoire de LTM parce que Chris, c'était pas son nom au début Ouais. sur Facebook. Waouh, on est vieux. Ouais. Ouais. Waouh. Et donc, je vois LTM. Je dis mais c'est quoi ce bordel? Et un jour, Chris, il partage souvenir à Poudlard. Moi, en bon Potterhead, je vais écouter la chanson et je tombe en amour de la chanson et de la personne juste là. Et du coup, je le contacte sur Insta. Je lui dis, on ne se connaît pas, mais sache que je t'aime fort, je veux travailler avec toi. Et il me dit, ah ouais, non, j'aime aussi ce que tu fais. Je fais, pardon. Parce qu'en fait, il s'avère que Chris, quand je sortais à l'époque, je crois que je sortais mes mashups, Chris lui montrait tout le temps comme ça. Et il me dit, bah écoute, viens à la maison. Moi, j'arrive, je pense pas que Terry est aussi grand. Ouais. Donc moi, je suis là, je me mets un peu en bombe et tout, nanana, il ouvre la porte, je fais... et après voilà, on arrive et tout, je vois tout le set, je suis en mode ah ouais d'accord, c'est impressionnant et une générosité, je sais pas quoi, et en fait ça a accroché tout de suite, donc j'étais très content. Ça a matché C'est trop totalement, c'était vraiment très très cool. Nous, on s'est rencontrés autour de l'amour du poulet. Ah oui, bah ouais. Ah ouais, à Popeyes. C'est vrai, on s'est Ouais. rencontrés à Popeyes. Et rappelle-toi ce que vrai. je t'ai dit quand j'ai vu que t'étais en story avec lui. Je t'ai pas dit que je te détestais parce que je t'avais encore... C'est vrai. Mais tu me dis souvent que tu me détestes. Oui, Oui, c'est j'ai vrai. remarqué ça. C'est Mais, ma manière un tu peu de sais dire que que moi, je ce l'aime. jour-là, j'étais largué parce que j'étais tout seul. C'est-à-dire Ouais. que je ne connaissais absolument personne. Et ben d'ailleurs, t'as été hyper sympa, toi et Océane. Et Ouais, je me ouais. suis senti tout de suite à l'aise avec eux. Et franchement, Bah on a Big up pour ça, parce échangé que, ouais, et c'était vraiment cool. Et on s'est dit ouais, faut qu'on trouve un moyen, un moment pour bosser ensemble. Et je suis super content en tout cas encore une fois que tu sois là, les amis. N'hésitez pas encore à balancer bien évidemment des commentaires s'il y a des sujets qu'on a abordés. Vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à le faire. Balancez un petit like, abonnez-vous. Et bien évidemment, abonnez-vous à tous les comptes des personnes qui sont présentes ici parce que du coup leurs liens seront dans la description. Maintenant, en série, donc on a vu pour Flash. Tu dois dire un autre que Flash. Je vous aide. Enfin, j'en balance un autre le temps que vous réfléchissez. Daredevil. Ah purée, mais oui. Daredevil en Mais série. purée. moi, je vais dire un truc que je sais pas si tout le monde l'aurait dit, mais ça rejoint un peu film et série. Ouais. J'aurais dit Wanda. Wanda. Ah Donc, ouais. Purée. Wanda dans la série, elle est extraordinaire. WandaVision. Ouais. Wanda, WandaVision, j'ai kiffé de ouf. J'ai beaucoup aimé l'aspect qu'ils ont voulu donner à la série. Ultra original. Totalement d'accord. Vraiment. Vraie Vraiment. prise de risque. Voilà, c'était une prise de Réussi. risque qui a été assumée et au final, c'est très bien passé. Et c'était Totalement. vraiment bien. Donc bon, j'aurais dit The Flash, mais bon, comme ça a Mais déjà non, été pour pris. en citer Voilà. plusieurs. Mais ouais, non, je peux totalement comprendre. Stan. Purée, mais attends, je glitch là. Attends, tu peux encore mettre l'effet de glitch sur moi ou pas? D'accord, mettez bien un effet de glitch. Non, mais je. On n'attrape Attends, pas du tout. mais Pas d'effet de glitch. si, mais tu sais qu'il a mis au premier. Pourtant, je l'ai vu en entier le premier. Bah, il a mis, ouais. Et non, mais attends, c'est parce que Flash, t'as dit Daredevil aussi. Oh, purée. Purée, attends. Pourquoi pas? De quoi? Parce que ton frère nous a dit un truc. Qui? Oui, parce qu'il connaît mes goûts quand même. Qui ça? Luke Cage. Ah, ouais, pourquoi pas. Non, parce c'est un que- autre, c'est un autre. J'ai une question. J'ai une question, est-ce que c'est parce qu'il a des fesses? Ouais, mais tu sais bien que moi, dès qu'il y a un peu de Koba, je suis assez content. Non, je sais n'importe quoi, alors que Koba, ça veut dire la tortue. Hein. Bref, Wow. anyway. Mais non, c'est la joke de là où tu as mis les doigts, c'est les Oui, fesses. là où tu as mis les doigts. Ouais. Je J'espère que te vous rappelle, avez la je ref. t'ai Oui, mon- non, mais si, non, mais tu je m'as- lui ai montré, il connaissait pas. Et donc je lui ai montré. Shame on you. Je lui ai montré, du coup, il a été mort de rire. Ah, mais il faut la voir cette ref. Ouais. Ah oui, non, c'était incroyable. maintenant, je l'ai. Les chiens, elle a vos places. Tu sais quoi, je vais dire Black Lightning parce que j'avais adoré. C'est vrai qu'elle était bien, J'avais- Black Lightning. ouais. Au moins la première saison. En fait, j'ai kiffé parce que, bon, déjà de base, super-héros noir, donc voilà. Black Lightning, ça me faisait penser à Static Shock. Le rapport avec sa famille et tout ça. Le fait qu'il est inclus dans l'Arrowverse, c'était très stylé. Et d'ailleurs, dans la dernière saison de Flash qui est sur Netflix, il y a un petit passage où on le fait revenir à nouveau et Ok. tout. Donc, non, vraiment, c'est vraiment. Même dans la fin de Arrow, il a Ouais, intervenu. et vraiment, ouais.
c'était vraiment par rapport à la symbolique et je sais pas, je trouvais ça stylé et c'est même pas que lui, franchement toute sa famille. Ouais, ils Genre sont bon, trop à chauds. part sa femme elle m'énervait, purée, mais ses filles, genre ouais. Ouais, non, je suis Allez, on va dire totalement Black d'accord. Lightning. Ok, Black Lightning, très très bien. Maintenant, en série animée. Et Un personnage de série animée? un personnage de un super-héros. Super-héros. Super-héros en animé. Et bah, tu sais quoi? Tu viens de le citer pour moi. Static Shock. C'est quand même très très drôle, je suis désolé. Je suis Genre le timing. Genre, non mais, t'as dit je suis désolé, Static Shock. Et tu sais, t'as fait un arrêt comme ça, on dirait, petit on arrêt. dirait que tu lâchais un paix, genre. Non, mais il y a eu le truc, ton chien a éternué. Mon chien, c'était trop bizarre. Mais du ouais. coup, Static Shock, ouais, Static Shock, Ah c'est là là, vraiment c'était- une série. Moi, j'ai Oh là regardé là, très série peu d'animation. Je vous cache pas que j'ai regardé. Je regarde pas trop d'animés. Tu regardes pas trop de séries Ouais. d'animation? Même Non. les dessins animés quand t'étais petit peu? Ah, ok, ça compte. Bah oui, non, Static Shock, c'était ça. Hein. Ouais. Le qui bat à ta place. Bah, je vais dire Avatar, je peux dire. Tu peux dire Avatar, c'est une Après, forme c'est un de super-héros. C'est une forme Ouais, de mais héros. Ok, c'est- c'est une forme, si tu veux. Voilà. Ok. Mais ouais. Ok, Avatar, stylé. Et toi alors, Stan? On a dit super-héros, hein. Super-héros ou Ah, héros? c'est bon, pas la peine de me rappeler que j'ai pas dit. T'as t'es relou et tout. Regarde, On a dit super-héros. alors, on a bien dit On a bien super-héros. dit super-héros. Je Ok. hein. réfléchis, si j'en trouve un, j'en rebalance. Vas-y. Ok, c'est bateau, mais je crois que je vais dire Invincible. Hein. Oh oui. Parce que Oui. la claque, c'est une série sur. C'est sur Amazon. C'est sur Prime. Amazon. Ok. C'est tout récent. C'est exceptionnel. C'est tout récent c'est- et c'est ouf. Trash aussi un peu. La c'est saison très 2 est en ok. cours. Très, c'est Et c'est quoi un insane. peu les synopsis Du sang. En et gros, encore un non peu de mais sang. parce Ok, que ok. c'est difficile de t'en dire sans te spoiler Ok. parce que ça, t'as parce une que dès première- en fait, l'épisode t'as une 1, ouais. base et tout change dès le premier épisode. Ok. C'est Ouais. ça. Donc En fait, juste regarde. Et vraiment, regarde. regarde, tu Vraiment, regarderas ouais. la fin, tu t'en fiches, tu verras la fin de l'épisode 1 et tu vas te dire Et en fait, de Ok. toute façon, dès le premier épisode, tu vas voir si tu kiffes ou si tu kiffes pas. Oui, ok. D'accord? Mais c'est très 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 largement inspiré de la Justice League. Ok. Donc avec Ouais, ok. calmons-nous. Donc, en gros, faut imaginer vraiment qu'on est sur une configuration assez ouf les super-héros, Superman, Wonder Woman, tout ça là. Ouais. Bien évidemment Oui. pas avec le même nom. Et c'est. Et Et c'est- qui dans Ouais. un univers très très trash. Et c'est d'ailleurs tiré d'une série que Netflix a essayé de produire qui n'a pas marché malheureusement. Ok. Et c'est le même univers, c'était. Jupiter Legacy. C'est ça, exactement. Ok. Jupiter Legacy. C'est le même univers. C'est le même univers et c'est très vraiment stylé. cool. C'est très très Franchement. très stylé. Et le personnage de Invincible, son développement est vraiment vraiment stylé. Ok, je note. Ouais. De ouf, de ouf, de ouf, de Merci. ouf. Eh bien, écoutez. Et on toi, a du fait coup, un- tu nous as parlé. Si, tu Si, nous. Static Shock Ah pour oui, moi, ok, pardon. Static Autant Shock. pour moi. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer très rapidement sur du coup le sponsor de cette vidéo. Alors bien évidemment, comme toutes les semaines, on vous donnera le différent sponsor de cette vidéo. Et là, cette semaine, on va vous parler de Full Life. Est-ce que tu connais Full Life? Full Life, Full Life pour les gamers, par les gamers. Full Life pour un gaming aux 1000 saveurs. Full Life. Merci. Waouh. Ce n'est toujours pas le jingle de Full Life. Si. Du coup, Full Life est Il une va marque inventer un jingle de pour tout vêtements avec laquelle je travaille depuis un certain temps maintenant. C'est une marque qui a été créée par des gamers pour les gamers. C'est ce que je porte. C'est ce que je porte littéralement tous les jours de ma vie. Ce pull-là, par exemple, c'est donc mon pull Full Life. Si tu le prends à l'intérieur, il y a un petit Easter egg. Je sais pas sur ce modèle-là parce que je crois que c'est le prototype celui-ci. Donc forcément, il n'y est pas sur celui-ci. Mais tu as une phrase qui, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, ça devrait faire quelque chose. Notre ami Chalu est en train de porter l'avant-dernière collection, à savoir la collection Assassin's Creed, inspirée de l'univers de ce jeu de Ubisoft. Et toi, tu n'as pas de Full Life sur toi, non? Non, je sais pas. Mais, C'était la semaine voilà. dernière. La semaine dernière, Vic en a malheureusement, Vic, je sais pas si on peut le voir là à l'écran, on le voit pas, zut, on peut pas. Du coup, mais voilà, il a également sont des vêtements inspirés par l'univers des gaming avec les plus grosses licences Xbox, League of Legends, Rainbow Six Siege, qu'est-ce qu'il y a Xbox, d'autre Rainbow Six Siege, League of Legends, Assassin's Creed. Et bien évidemment, tout récemment, MW3, Modern Warfare 3. J'attends Call Final of Duty. Fantasy. Hein. Eh ben écoute, on en discutera, mais en attendant, aujourd'hui, je voudrais surtout vous parler donc de la toute nouvelle collection Full Life Modern Warfare 3 qui vient de sortir, des t-shirts, des hoodies, des bobs, bonnets, pantalons
énormément de vêtements qui vous permettront de vous habiller et de vous mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir jouer à ce jeu, que vous soyez sur la campagne ou sur le multi. Bien évidemment, donc Call of Duty, Modern Warfare 3, Full Life. C'est beaucoup trop stylé. Et voilà, c'est le sponsor de cette vidéo. Full Life pour les gamers, par les gamers. Full Life pour un gaming aux 1000 saveurs. Full Life. Attention le dernier. Full Life. Ce qui est le plus relou, c'est de me dire que dans le studio, il y a des gens qui ont un peu dansé, genre. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Ouais. Maintenant, les amis, on va pouvoir passer à la prochaine section, le quiz de l'enfer, présenté cette fois par Siana. Comment ça va, Anaïs ? Ça va et vous ? Ouais, ça va bien, ça fait plaisir de te voir. Juste là à côté, c'était trop bien. C'était trop bien. Vous m'avez fait beaucoup rire. Et Et je suis d'accord pour Full Life. Merci. Pour un gaming. Excusez-moi, j'ai perdu. Ok, bon, allez, maintenant, on va pouvoir se lancer. Parce qu'il nous reste littéralement plus que 30 minutes pour boucler les 2 dernières séquences de cette émission. Donc, let's go. Ok, première question. Comme on a parlé de Netflix, vous avez parlé de Netflix. J'aimerais savoir, est-ce que vous savez quel est le programme qui a le moins marché sur Netflix ? Le programme qui a le moins marché sur Netflix. Je peux vous donner un petit indice, mais Ouais. essayez de... Je peux vous dire chaud. Vas-y. Lancez au moins Donne l'indice, l'indice. c'est que c'est documentaire. Bon alors j'aurais pas trouvé. Je savais pas qu'ils avaient fait un documentaire sur la vie de Terry. Oh waouh. Balle perdue. Elle est bien. Elle est bien, elle est Aïe. pas mal. Mais elle est bien. Bah, du- Elle est bien. Franchement, I choose violence, always. vraiment la violence. Je sais pas, je me suis dit, C'est chaud, il a ça pas serait peur, plus hein. logique Ah, ouais. qu'il y ait un documentaire sur la vie de Terry, parce qu'on a des vies de merde, nous, à côté. Ouais. Mais du coup. Ouais, Bah, attends, ok. mais Il essaye de... Ouais. Bah attends, mais du coup c'est un documentaire Un récent. documentaire qui est Bah, sorti en mai. Ah. C'est pas un truc sur les microbes? Non. Non, ok. Donc c'est Sur pas un Beckham. personnage qui a existé. Sur Bernard Tapie. Non. Non, parce que ça, c'est une série. Sur Oui, un mais c'est personnage... une série de- Ah oui, non, c'est une série. ouais. Sur Beckham. Non, un personnage historique. C'est un documentaire historique. Ah, Ah, c'est- Sur Sur une Cléopâtre. femme. Exact. J'allais dire ça, j'allais le dire. Non, tu m'as enlevé. Non, j'y crois pas. Donc, c'était la... même pas qu'il y avait un truc sur C'est ça. Alors, c'est si, la moi, je série savais. docu de donc, Mais la si. reine Cléopâtre. Ok. Et moi, je me Ça avait fait demande si scandale. c'est pas parce que à la production, on retrouve Jada Pinkett. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait, c'est une série donc de documentaires. C'est ça. Il y avait une sur Njinga à la base qui était vraiment vraiment cool que j'avais pu regarder. Après, c'est vrai que quand tu vois à la fin produit par Jada Pinkett et vu tout ce qui se dit en ce moment sur elle. D'ailleurs, rapidement, je Une sais qu'on est doki. censé aller vite, Une doki. mais rapidement. Une doki. Ok, ton avis sur Tata Jada. C'est bon, on a la Non. vie. Non, faut se mouiller, Ça va être- faut se mouiller ici. On est sur le podcast, let's go. Je la trouve extrêmement problématique. Ouais. Ouais. En fait, je trouve qu'elle prend des prises de parole inutiles. Merci. Genre, that's your private life, on s'en fiche, tu vois. Genre non mais Moi, vraiment. je pense que c'est un business. Aussi, je suis Et d'accord je avec pense toi. que c'est une stratégie. Et Non, je mais- pense pas qu'elle Mais je pense que ça elle s'amuse entache, juste à dire des ça trucs entache comme ça. les deux, je trouve. Ouais, Ouais. mais En termes de réputation. en fait, je sais pas, cette volonté de toujours jeter Will sous le bus, Ouais. genre Ouais. girl. Non mais The level of disrespect. C'est un truc où tu te dis, et lui il suit hein. il suit, il est là. Ouais, je derrière l'aimerais et tout. jusqu'au bout, frère, Après- elle t'a humilié 3 fois. On sait pas, on n'est pas dans l'intimité des gens. Ah oui, donc c'est on ça. sait pas. Mais c'est vrai que c'est quand même assez surprenant. Tu te dis, est-ce que tout ça pourrait pas juste rester dans votre maison, les gars? Ouais. Dans vos maisons, parce que visiblement vous vivez à part. Mais Après, bon, j'ai l'impression que les stars, c'est un peu ça. Hein. Quand on parle plus trop d'eux, ils essaient toujours de se renouveler un petit peu. Alors qu'on parle d'eux. privées. on parle d'eux. Pas tant que ça, tant qu'il n'y avait pas les scandales. Ouais. Pas plus tant que ça. Il avait quand même une belle actu, notre ami Will Smith, quand même. Ouais, mais je pense Il venait de gagner un Oscar. Ouais. Mais Bon, il a mis une il gifle. a dérapé. Ouais, voilà, c'est ça. À partir de là, après. Mais juste avec l'Oscar, on aurait parlé de lui. Ouais, mais non mais en fait pour moi Son déjà. premier pas Oscar. d'elle. Non mais après, Mais pas d'elle. non mais après pour moi déjà dès lors où quand Will a giflé, elle au lieu de se taire, elle a dit alors je lui ai pas demandé ma Ouais, fille. voilà. Genre déjà tu sais à partir de là déjà Après, on lui pose la question. ouais, mais sauf que elle aurait pu détourner parce qu'il y a plein il y a Ouais, plein de je suis célébrités qui sont hyper intelligentes. Je suis Par d'accord. exemple, Moi, j'ai toujours pensé que c'était scénarisé ce truc. Moi aussi. Mais tu sais, pendant Je pensais longtemps, aussi. j'ai pas Ça cru à la semblait gifle. tellement faux.
Mais après, bon, bah écoute, la gifle fut la gifle, hein, quoi. tout cas. voulons-nous. Et un jour, une gifle. Comme ça. Dont la violence vous touche. Une gifle sur la peau. Parce qu'elle porte le monde. Bah, bref, Oh, allez, calmons-nous. Alors, du coup, maintenant, prochaine question. Seconde question, vous connaissez tous Warner Bros. Est-ce Oui. que vous savez quel est le plus grand succès avant Harry Potter? Parce que jusqu'à présent, le plus gros succès de Warner, c'était Harry Potter. Qui l'a dépassé? Barbie. Ouais, ah ouais, non, bah Excellente. oui. Ouais. Excellente. Ah oui, bah oui. Je oui. crois que je suis chaud aujourd'hui. Ah Je crois que ouais. je suis chaud. Je crois que je suis chaud. Ouais, mais t'as Ah un ouais. pull aussi, c'est pour ça que t'as. Parce que t'as j'ai un chaud. pull full. Ah, non. Vous êtes non, témoins. I didn't do it. Vous êtes I didn't témoins. do it. Vous I êtes didn't do it. témoins. Non. Merci. Non, non. Merci. Non, non, Merci. non, non, non. Full Retard. life pour les gamers, par les gamers. Full life pour un gaming aux 1000 saveurs. Full Alright, if you life. can't beat them, join them. Damn. Ok. Voilà, donc excellente réponse. Ok. Très Ensuite, bon film, d'ailleurs. Oui. Ok. Toutes les personnes qui disent le contraire, Faut aller posez-vous les bonnes questions. Ouais. Donc, ensuite, Combien de jeux Naruto Storm Alors là. existe-t-il? 4. Bah, 4. J'aurais jamais. Ouais, C'est vraiment entre. Non, mais tu sais, non, mais tu sais, Bah, c'est on vraiment peut se poser Naruto comme ça, on les Storm regarde 4. eux deux. Attendez, j'ai y compris celui qui sort vendredi. Bah, c'est Naruto Storm 4 qui Mhm. sort. Et Ah, il y en les a pas spéciaux. eu une. Ah ouais, mais vas-y, si on compte les spéciaux Ah, et bah, tout. c'est le quiz dans l'enfer, c'est pas le quiz de la. Ouh. Waouh, et comme elle se la raconte, ah je hurle. Elle Ma fait soeur, que ça est-ce que peut. tu connaissais même la réponse? C'est Andrea qui a fait le Elle flex de ouf. Je connaissais même pas, j'ai même pas Ah, les je hurle. Pas du tout. Elle fait, c'est le quiz de. C'est pas le quiz. Est-ce qu'on flex comme ça, Manzel? Tu vois qu'elle prend son rôle au sérieux. Bah Ah oui, ouais. j'incarne le quiz. de Ok, non, l'enfer. très bien. Bon, vas-y, 6. 8. Génération, Révolution, Connexion et la trilogie. Bon, allez, on revient. Ah ouais, on revient. vas-y. on Juste revient. les c'est bon, 4 ouais, C'est stars. Twilight, vraiment. Ouais. Révélation, connexion. Si. Ok. Ensuite, quelle est la plus longue saga du cinéma en termes de films? James Bond. Nope. Batman. Nope. Je peux vous dire qu'il y a eu 38 films et qu'il y en a un 39e qui est prévu pour 2024. Amandine du 38. Non. Il y a 38 Il y a eu films, il y 39. a un 39e qui sort. Bah c'est ça. pas les James Bond. Wow. Non. Non, il y en a pas autant, les James Bond. Il y a... Ouh là là, pas de gros indices, mais... C'est Superman? Non. Non. C'est pas Batman. Non, c'est pas C'est- Batman. Parce que les Batman- personnages principaux sont pas forcément des humains. Ah non bah non. J'ai dit, attends. Y a pas à faire un bruit comme ça. De ouf, j'ai grave crié dans vos oreilles. Pardon. Euh, Bah c'est pas les Simpsons genre. Ah non. Non. Non, film, vraiment. Ah film. au Ah pardon. Ah non, mais je suis parti très cinéma, loin. 38. 38. Ouais. God damn. C'est des créatures. Ok. Alien. Créature. Non. Non bah non, il y en a Alien, pas il y en a 38. pas 30. Il n'y en a pas 38. Des monstres. Des monstres. Oh, je l'ai pas du tout. Ah ouais? Attends. L'une des plus grandes sagas. Donc un film, on l'a vu et revu. Des Il y en a Transformers. plein, il y en a... Ouais. Non, mais ça n'existe pas, c'est pas vrai. 38 Il y en a films. 38. Et on les a vus, C'est c'est une sûr. franchise, ouais. On a vu là. Une franchise. On en a Ouais. vu au moins un, tu vois. Godzilla. What? What? Mais quel génie! What? Mais à quel moment tu penses à ça? Mais oui, non mais oui. Mais c'est Mais non, tellement- mais non, mais en vrai, oui, c'est mais non, tellement mais logique. oui, Mais parce il y que. en a eu plein. Mais oui, ouais. parce que entre les animés, Exactement. Netflix, oui. Ça aurait mais pu être oui. King Kong. Ça aurait... Ça aurait pu être King Ça aurait Kong. Ouais, Mais, j'avoue, ça tient. Oui, parce que les vraies les vraies versions Godzilla. en noir et blanc là, bien nulles. c'est ça, Mais bah, c'est vrai parce que mais Godzilla, du coup, ça démarre de. Ça démarre de... depuis, mais il n'y avait pas la couleur encore à la Ah, il y télé. avait C'est clairement ça. pas la couleur. Il y avait clairement C'était pas la en couleur. papier, moi, j'ai... Ah ouais, ouais. non, vraiment. Ok. Ça aurait très pu très être cool. Hulk, hein. Voilà, 39 Jamais. 39. avec celui qui sort en 2024. Avec le prochain. wow. Trop stylé. Ok. Damn. Dernière question. Est-ce que vous pouvez me citer les 3 plus gros succès de Netflix? Stranger Things. Non, oui. En film ou en C'est série? pas Ah, c'est précisé, juste mais en tout cas, c'est pas des séries. Ok. C'est Ah pas ouais, des c'est pas des séries. séries. C'est Non. pas des. Bah alors c'est des films. Sûrement, c'était peut-être pas précisé. C'est pas moi qui ai fait le quiz. Je répète. Bah, Enola Holmes, je sais pas, non? Non. Non.
Attends, Film. Film. Ouais, parce que moi je pensais tout de suite aux séries. Mais genre un film production Netflix. C'est ça, Ouais. production Production Netflix. Netflix. Ouais. Oh waouh. En film Oui. Bah alors là, Ça, Y a ça rien va qui être, me. ça va être Déjà, un est-ce que vous Death en avez Note qui vous déjà. viennent en je me tête permets de tricher, hein, j'ouvre Netflix. Euh, Non. Mais pourquoi j'ai pas de. Ok, d'accord. Il est fou lui de tricher Homophobe. comme ça là. C'est grave raciste. Bah je l'ai dit au moins. Bah, y a quoi Mais en regarde, film regardez Charles. Non, alors attends. Mais attends. Film Vous avez eu quoi comme Netflix. film Netflix Bah, Netflix original. Enola Holmes. Ouais, j'ai dit. À part ça, Lola Il Holmes. a dit qui sont quand même plutôt récents pour la plupart. Mais oui, mais en plus, attends. mais film. Déjà, y en a- Le dragon blanc et le serpent, je sais pas Non. quoi là, non. Non. Il y en a la plupart d'ailleurs, il y a des grosses têtes d'affiche. Mais oui, non, mais Tyler Rake. Non. Ah, il est bien, celui-là. le truc avec. Non, c'est pas ça. En fait, j'ai que des séries qui me viennent. Ouais, pareil, mais il n'y a pas fait avec Ryan Reynolds, The Rock et. Oh, Red Notice. Red Yes. Notice. Red Notice, Putain, bien oui, vu, voilà. bien vu. Oui, Mais oui, voilà. mais il y en a eu Ouais, plein, il y en a eu plein. Ah, Ouais, bah attends, mais Netflix qui ont cartonné. l'autre, mais il y a l'autre Un aussi. autre avec beaucoup de stars, des grosses têtes aussi. Ah, des grosses. Ah. Les grosses têtes, c'est une mission, RTL. Oui. Ah, il a trouvé, il a trouvé. tu Mais l'as. c'est quoi le nom Don't Look Up. Les jours Yes. Don't Don't Look Look Up, Up. mais Yes. oui. Et le dernier Mais ouais, mais en fait, c'est tellement Mais logique. oui, en fait, c'est totalement Mais logique. c'est pour des ça que films je qui dis- sont oubliables, quoi. C'est tout. Ouais. Je trouve que c'est des films qui sont. No shade. Oui, oui. No Non, enfin, oui, bon. Non, no shade. Le troisième. Le troisième. Et le troisième, Le je sais même troisième. pas quoi Il est vous récent, dire. récent de ouf. C'est pas un film d'action Je crois qu'il y a un 2 qui sort bientôt. Je vérifie cette info. Enola Holmes. Tout Non, correspond à ça. ce n'est pas Enola Holmes. Ok, Un truc qui attendez. sort bientôt. Il est sorti en 2018. Attends, mais. C'est un film d'action. Non, enfin. C'est une comédie. Parce que non, je c'est pas pensais. une comédie. Parce que je pensais. Parce que. Science-fiction. Ouais, un peu. Science-fiction. Non, non. Oui, horreur science-fiction. Ah, putain, je l'ai, mais j'ai pas le nom. C'est avec C'est Bird, quoi machin chose, il y a pas le nom. Ouais, Bird, ouais, Bird, Blackbird. Bird quelque chose. Bird Box. Oui, Bird Box. voilà. Bird Box. Voilà, c'est le troisième. J'ai Mais jamais voulu oui. regarder. Ça m'a jamais intéressé. C'est le. Ouais, mais non, j'ai- avec les le truc yeux, où il les voit yeux. voit Oui, pas. oui, Ouais, oui, avec- sans effet. c'est Sans effet. Sandra Bullock. Sans Exactement. effet. Ouais, non, j'ai pas regardé non plus. Voilà. Je sais Ah que ouais ça a vachement bien marché. Mais ouais, non, mais c'est logique, c'est logique. Elles étaient Voilà. bien ces questions que tu n'as pas préparées. Ouais, Anaïs, hein, vraiment, vraiment, c'est moi c'est moi qui les ai pas faites. Ouais, c'était vraiment des questions de l'enfer. Ah Oui, bah voilà, là, pour le vraiment coup, très très cool. Ah Mais ouais. je suis Andrea ravi prend son travail très au sérieux. d'avoir gagné. Ouais, c'est vrai qu'il a gagné du coup. Ta 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 ta. C'est la victoire dans Final Fantasy. Quelqu'un a gagné. Ok, merci Tu beaucoup. pourras faire le. Du coup, les amis, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de ce podcast, en tout cas pour vous, parce que maintenant on va passer sur la toute dernière partie, la vraie vie des influenceurs. La vraie vie des influenceurs. Non, c'est pas nul, c'est très nul. Je vais le refaire. Je l'aurai bien la semaine prochaine. Coupe. La vraie vie des influenceurs. La vraie vie. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire, la vraie vie des influenceurs? La vraie vie, je pense que ça veut dire la vie qu'on a vraiment au-delà de celle qu'on montre. Ouais. Et elle ressemble à quoi, ta vraie vie? Moi, franchement, elle est assez basique, ma vie. Hein. Ouais. J'ai fini l'école il y a 1 an. Mhm. J'essaye de poursuivre mes envies, mes rêves. Et comme tout le monde, c'est un struggle, mais Ouais. on le fait. Parce Bien que sûr. si on le fait pas, personne ne le fera pour nous. Exactement. Et voilà. Ok, nice. J'ai une liste de questions pour toi. Yes. Déjà pour commencer, moi il y avait un truc qui m'avait un petit peu interrogé, c'est pourquoi le nom de Terril, Ok. c'est quoi ça? Alors ça, je crois qu'on me le dit tout le temps. En fait, je cherchais un username, mais je voulais faire un jeu de mots avec mon nom, Ok. qui est Daryl. Yes. J'aimais bien appeler les gens qui me suivaient les Real Ones. D'accord. Voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une contraction de ton nom In the real. Comment tu t'appelles? Et donc, du coup, D de Daryl, The et Real. Très stylé. Ok, d'accord. Je comprends. Un peu compliqué quand même. Ouais, non, mais c'est bien parce que c'est stylé quand il y a une petite backstory sur le nom, tu sais. Je trouve que Mais la prononciation, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Donc, du coup, quelle caméra je regarde pour leur dire? Tu peux leur dire sur cette caméra, celle du milieu, Ok. c'est toujours bien. Donc, du coup, c'est D The Real à la française.
Parce Voilà. que D, The Real, c'est trop compliqué. Donc voilà. Désolé. Très très bien. Daryl, c'est cool aussi. Oui, aussi. Aussi, c'est comme vous voulez. Pourquoi la création de contenu? Alors, pourquoi la création de contenu c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais ça m'est un peu tombé dessus. Alors, c'était le confinement. J'avais plus ma tête pour moi. Enfin, on était tous confinés, on savait pas quoi faire et tout. Et en fait, j'avais fait une vidéo que de base, je voulais mettre en brouillon. Sauf que, étant donné que je ne savais pas comment TikTok fonctionnait, je l'ai publié. Ok. La vidéo a eu un peu de vues, etc. Et je me suis pris au jeu, en fait. Je me suis dit, ah, mais c'est cool, C'est hein, ouf. je fais le con, entre guillemets. Les gens kiffent bien. Et j'ai commencé à faire des duos avec des vidéos qui existaient déjà sur TikTok. Et ensuite, je me suis dit, sois plus malin et essaie d'apporter une valeur ajoutée à ce que tu fais. Ouais. Et donc, moi, mon projet, c'est de devenir acteur. Donc, je me suis dit, essaye d'inclure de l'acting, que ce soit dans l'imitation, que ce soit dans des scènes d'acting que tu refais. Et petit à petit, ça a pris. Donc, voilà, quoi. Trop stylé. Bah alors, pourquoi l'acting? Waouh. Pourquoi l'acting Parce que je trouve que l'acting, c'est vraiment un art incroyable. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est pouvoir transmettre des émotions à travers le jeu. Ouais. Je trouve que c'est hyper... Enfin, tu peux transmettre des émotions, mais avec l'acting, en fait, tu arrives à ce que des gens puissent s'identifier sans forcément te connaître, sans forcément que ce soit ta vraie vie ou ce que tu traverses vraiment. Et je trouve ça fascinant, en fait. C'est fascinant quand je vois... je prends l'exemple de Viola Davis, qui est l'une de mes actrices favorites. Quand je vois ce qu'elle fait, je me dis c'est dingue et j'ai envie de faire la même chose, en fait. Je comprends totalement. Est-ce que t'as pas l'impression que les gens deviennent acteurs ou essayent de devenir acteurs ou actrices pour régler certaines névroses? Ou est-ce que ça permet de régler des névroses? Je pense pas. Honnêtement, je suis pas trop d'accord. Je vois ce que tu veux dire, mais après ça dépend. Parce que l'expérience de l'acting, c'est une expérience qui est personnelle. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un peut vouloir devenir acteur pour une motivation qui est totalement différente de la mienne. Mais je ne pense pas que ça puisse régler la névrose d'une personne. Ok. Et quand on est acteur, on cherche à devenir quelqu'un d'autre? Alors quand on est acteur, je pense qu'au moment où ça tourne, on est quelqu'un d'autre. Ouais. Mais on ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire Ok. qu'il faut vraiment se nourrir de notre personne, parce que sinon, la performance, elle n'est pas authentique. Moi, je prends l'exemple, par exemple, là, je fais des cours d'acting en anglais. Ouais. Et en fait, moi, je pensais que mon acting était good. Enfin, je me disais, tu vois, moi, je suis un bon acteur. Ce qui est vrai, parce qu'il faut croire en ce qu'on fait. Évidemment. Mais en fait, en l'espace de 2 semaines, je me suis rendu compte que, au final, l'acting, c'est pas si facile que ça. Parce que, comme tu le dis, en fait, on essaye d'être quelqu'un d'autre, mais on peut pas. Parce qu'au final, c'est toi qui incarne ce rôle. Utilise des éléments Voilà. de ton passif. C'est ça. Il faut se nourrir d'éléments de son passif, il faut se nourrir d'énergie qu'on a en nous pour pouvoir justement créer en fait ce personnage fictif. Très stylé. C'est quoi l'objectif final? L'objectif final, c'est d'être acteur, d'en faire mon job en fait. C'est pas des récompenses? Oui, je dirais que c'est un objectif, mais c'est pas mon objectif final. Ok, d'accord. Donc vraiment, pour toi, l'objectif final, c'est juste Ouais. d'être acteur, que ce soit ton full-time job. Ouais. Et que après, s'il y a des récompenses, tant mieux. Mais Ouais. c'est pas Ouais, ce que vraiment, tu recherches. vraiment. Moi, je l'ai toujours dit, l'objectif, c'est vraiment que je devienne acteur, que j'en fasse mon gain de pain et que je puisse transmettre des choses à travers l'écran, que des gens puissent se reconnaître en moi avec le rôle que je peux jouer. Et je pense que c'est le plus important. S'il y a un acteur avec qui tu aimerais bien travailler, ce serait qui? Alors, je peux en dire plusieurs. Tu peux en dire autant que tu veux. Ok. Denzel Washington, Damn right. incroyable. The GOAT. Je trouve qu'il donne tellement dans ses performances. Tu te nourris en fait de l'énergie qu'il a mis dans le caractère développement, etc. J'aime beaucoup Daniel Kaluuya. Oh oui, bien Ouais. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. j'aime Une beaucoup. petite hésitation, mais oui, oui. Je trouve, il est fort. Il est très 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 fort.
peu importe dans le rôle dans lequel on lui donne. Et bien sûr, c'est pas un acteur, mais une actrice, Viola Davis. C'était la question d'après, actrice, du coup. Ah, mais du coup, en actrice, Viola Davis, j'aime beaucoup. Emma Stone. Emma Stone, yes. Emma Stone, très très forte. Et peut-être que les gens seront pas forcément d'accord avec moi, mais je dirais Margot Robbie. C'est vrai que c'est marrant. Hein. Ça doit être difficile pour elle, je pense d'ailleurs, que de par sa plastique, on va moins avoir tendance à la considérer comme une brillante actrice. Oui, oui. Et moi, je trouve qu'elle est incroyable. Alors qu'elle l'est. On parlait de Barbie tout à l'heure. Barbie, elle fait un rôle qui n'est pas évident parce qu'elle est sans émotion, entre guillemets. Elle a juste un sourire, le sourire de Barbie qu'on connaît tous. Mais au-delà de ça, elle doit transmettre cette émotion de personnage qui n'est pas vivant et qui n'a du mal à processer ses émotions. Ça doit pas être évident en fait de pas du faire tout. ça. Et comme tu dis, je pense que on l'assimile souvent à son physique, ce qui est dommage. Et je pense que peut-être qu'elle aussi, elle est un peu, elle se perd un peu dans ce truc-là, en essayant d'essayer de trouver un rôle qui va fit par exemple aux Oscars. Je donne un exemple, tu vois. Et c'est dommage parce que je trouve que mine de rien, elle est hyper talentueuse et elle devrait faire confiance à des projets peut-être différents de ce qui pourrait lui apporter un Oscar. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois totalement ce que tu veux dire. Moi, je pense, ça me fait penser à Monster. Comment s'appelle l'actrice ? C'est pas Sharon Stone ? Qui s'était rasé les sourcils, etc., qui avait fait un rôle complètement différent pour qu'on oublie un petit peu le fait que je crois que c'est Charlize Theron. Je crois que c'est Charlize Theron qui du coup pour interpréter ce rôle de cette femme tueuse qui du coup un monstre entre guillemets, voilà, c'est le nom du film de toute façon, et c'était aussi un moyen pour cette actrice de se détacher de cette plastique dit parfaite, et qui faisait qu'on la considérait un petit peu moins comme une actrice. Est-ce que tu penses que du coup elle devrait faire un truc pareil, Margot Robbie ? Encore une fois, ça dépendra de son choix. Hein. Enfin, on peut pas lui imposer la chose à faire parce qu'il n'y a pas de solution miracle ou de choses miracles à faire. Mais tu vois, par exemple, Charlize Theron, maintenant, elle est castée dans des tonnes de rôles complètement différents. Et je pense aussi, par exemple, à Cate Blanchett, qui, elle aussi, est castée dans des rôles qui sont différents les uns des autres. Mais je pense que du coup, elle a été smart pour le coup et elle s'est pas cantonnée à des rôles typecast, quoi. Après, en même temps... Margot Robbie, je crois que son premier gros film, c'était Le Loup de Wall Street. Et une des premières fois où on la voit, elle est quand même nue à l'écran. C'est ça. C'est vrai que ça impose un truc. C'est ce qui est difficile en acting aussi. C'est difficile pour beaucoup de femmes dans tous les secteurs d'activité en réalité. Mais c'est intéressant qu'on ait pu en discuter. Est-ce que tu as des angoisses de ne pas réussir ? Si je dis non, ce serait de mentir. Ok. Elles sont là, mais j'essaye de pas me nourrir de ces inquiétudes, de ces peurs, parce que je me dis que en fait, je suis pas maître de... Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'est un peu compliqué ce que je vais dire, mais si tu me suis, je pense que tu vas comprendre. Je ne suis pas maître de mon futur. C'est-à-dire que je peux me donner tous les moyens et je pourrais pas prédire ce qui va se passer, tu vois. Donc je me dis que il faut vivre ce qu'on a envie de vivre à l'instant présent, se donner au max, tenter. Ça et je le dis tout le temps, hein, ça se peut que moi j'ai envie de devenir acteur, mais ça se peut qu'au final je ne serai peut-être même pas acteur, j'en sais rien. Mais au moins tu vas essayer. Mais au moins je vais essayer et je vais me donner les moyens à fond. Et c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs et c'est ce qu'il faut faire. Les inquiétudes c'est normal, on est humain. Donc c'est-à-dire qu'on en aura tout le temps. Que ce soit pour nos projets, que ce soit pour les relations qu'on a, ça fait partie du raisonnement de l'être humain, mais il ne faut pas se nourrir de ça. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a envie d'être acteur, qui a envie de se lancer dans un projet artistique quel qu'il soit et qui a des doutes ? Moi, ce que je dirais à cette personne, c'est de se faire confiance en ton art. Je sais pas, en ton art. Et essaye, ça te coûte rien. Ça va peut-être être difficile. Il y a peut-être des moments où tu vas te dire en fait je fais complètement fausse route, mais si t'as pas essayé tu sauras jamais. Donc il faut essayer, il faut croire en soi, et moi c'est un travail que j'ai fait personnellement, c'est vraiment faire abstraction du regard des gens, parce que ça c'est hyper dur, mais c'est quelque chose qui freine. En fait, alors que pourtant c'est quand même
ton job est quand même d'être jugé Oui. par d'autres gens. Que ce soit un directeur de casting, que ce soit un public, un réalisateur, un cadreur, tout le monde est là pour un peu regarder ta performance. Donc c'est finalement assez paradoxal, non ? C'est paradoxal, mais je me dis que ça fait partie du jeu. Ouais. C'est-à-dire que quand tu veux devenir acteur, tu le sais. Que c'est pas parce que tu trouves que ta performance est bien qu'elle est forcément bonne. Yes. C'est pas parce qu'on te dit que ta performance n'était pas ouf pour ce rôle que pour un autre rôle ta performance ne sera pas ouf. Ouais. Donc en fait c'est des choses qu'il faut se mettre en tête avant de commencer, ce qui est pas facile, je te l'accorde, mais malheureusement c'est vrai. Et moi j'aurais même un conseil que j'aurais envie de donner, c'est n'écoute les conseils que de personnes qui ont déjà fait ce que tu essayes de faire. Ouais. Moi, il y a plein de gens qui viennent me voir pour me dire tes vidéos, tu devrais pas faire ça comme ci, tu devrais pas faire ça comme ça, mais c'était que des gens qui faisaient rien. Et d'ailleurs, tu remarqueras que tous les gens qui te disent de ne pas faire sont ceux qui ne font pas. Totalement Parce que d'accord. je sais plus qui est-ce qui avait dit ça, mais un bodybuilder ne va jamais se moquer d'un mec skinny comme moi qui va à la salle. Jamais. Il va venir le voir, il va lui dire hey, t'as besoin d'aide, tu veux développer quoi, c'est quoi ton objectif, tu veux prendre du poids, tu veux prendre du muscle. Il va venir te voir et te donner des conseils. Et il sera content de te voir la semaine d'après. Exactement. Un chanteur qui chante dans un studio, il te voit essayer de chanter, il voit que t'es un peu faux, il voit que tu manques de justesse, il va venir te voir, il va dire alors ajuste, fais ci, fais tel exercice, fais tel truc. Mais c'est quelqu'un qui chante pas du tout, Qui va qui va venir et qui va dire ah regarde, Non, je suis d'accord. parce que finalement ça le renvoie à ses propres insécurités. C'est ce que j'allais dire. Je pense que. Et c'est là où ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure par rapport au regard des gens. C'est que souvent les gens ils sont là juste pour te mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils n'ont pas le cran de faire ce que tu fais. Ce qui se comprend aussi, mais c'est pas pour autant qu'il faut venir mettre des bâtons dans les roues pour ceux qui essayent. C'est ça. Et ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Hein. Faut pas. C'est pas de l'arrogance ou c'est pas de la prétention, mais il ne faut pas écouter les conseils de tout le monde parce que tous les conseils ne sont pas bons à prendre. Et comme tu dis, il faut des conseils de professionnels. Et je peux prendre mon exemple. En commençant des cours d'acting là, que je fais, j'ai appris énormément. Parce que je suis entouré de professionnels qui ont fait ça depuis des années, qui savent ce de quoi ils parlent et qui veulent mon bien. Parce qu'ils veulent te voir réussir. Exactement. Donc ouais, franchement, il faut se lancer. Et dernière chose aussi là-dessus, ça vient de me popper dans ma tête. Ouais. Mais il y a des gens qui vont te dire, quand tu vas leur dire écoute, j'ai pas spécialement écouté ton conseil parce que tu l'as jamais fait, ils vont dire mais vas-y, toi tu te prends pour je sais pas qui. Ouais. Oui. Ça c'est dur hein, sur les réseaux, je trouve. Oui. Tu te prends pour. Oui, je me prends pour exactement cette personne. Parce que c'est cette personne que je suis en train de devenir. Je suis en train de bosser pour être cette personne. Donc, je vais agir comme si je l'étais déjà. Et c'est pas toi qui va me dire que je ne devrais pas agir ou que j'agis d'une certaine manière. Je te dis que, ouais, I'm him. Yeah. Mm-hmm. Non, mais et si t'as un problème avec ça, en fait, c'est toi. Tu as un problème parce que moi, j'ai pas de problème avec toi. Exactement. Je suis juste moi et la personne que j'ai envie d'être. C'est vraiment ça. En fait, c'est le problème avec les réseaux sociaux. Je trouve que moi, c'est un truc qui me dérange un peu sur les réseaux sociaux. C'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de turn qui arrive automatiquement quand tu commences à monter en grade. Un peu, bien sûr, forcément. C'est-à-dire qu'au début, tout le monde est là derrière toi. Ouais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Il y en a qui le font vraiment avec bienveillance. Et moi, je reçois des messages tous les jours. Je suis tellement content d'avoir des gens comme ça dans ma communauté et je les remercie. Bien sûr. Mais il y a aussi des gens qui attendent que tu arrives à ce point-là pour dire finalement regardez, il est là maintenant. Tu vois, en fait il y a ce truc où on se retourne vite contre les gens parce qu'ils ont réussi à entreprendre ce qu'ils voulaient. C'est comme les gens qui te disent ouais, moi je l'écoutais avant qu'il devienne mainstream. C'est ça, ouais. Mais ils vont plus l'écouter parce que le gars gagne de l'argent. Wow. C'est ça. C'est quoi? C'est Tyler Perry qui racontait ça à un moment dans un discours où il disait que la réussite, faut se voir un petit peu comme une fusée. Et que quand une fusée elle atteint une certaine atmosphère, les roquettes se détachent pendant que la fusée continue de monter. Exactement. T'es une fusée, peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas équipées pour aller là où tu vas. Ouais. Et donc, que ce soit des personnes de ton entourage, à qui il faut dire au revoir, mais aussi les personnes qui te regardent. Parce que quand le singe monte très haut, on voit ses fesses. C'est vrai, forcément. Donc, faut garder ce genre de choses en tête. C'est normal qu'il y ait des personnes qui vont pas te kiffer. C'est normal qu'il y ait des personnes qui vont te dire tu devrais pas. Mais ce qui compte, c'est toi, est-ce que tu es OK avec la personne que tu regardes dans le miroir? Exactement. C'est le plus important. Être en phase avec soi-même. Si t'es OK,
Let's go. 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 Fais ton bail. Personne n'a le droit de t'arrêter. À part toi-même. Mais si tu t'arrêtes, fais-le parce que toi, t'en as plus envie. Pas parce que quelqu'un t'a Exactement. retiré l'envie d'eux. Bon. Alors. Est-ce que tu penses que tu es bien entouré? Alors honnêtement, oui. Ouais. Franchement, et je pense que je l'ai vu justement en étant sur les réseaux sociaux. Ok. Parce que souvent, enfin, j'ai écho, je connais d'autres créateurs et puis même d'autres personnes qui se lancent dans des projets qui me disent ouais, moi, mon entourage, ci, ça. Et c'est vrai que quand tu te lances dedans, c'est tout nouveau pour toi, mais c'est aussi tout nouveau pour tes proches. Tu sais comment ils l'ont pris, eux? Moi, franchement, mes proches l'ont assez bien pris. Et à vrai dire, pour être honnête, j'appréhendais un peu la réaction de mes parents. Normal. Parce que c'est sûr que quand tu dis j'ai fini l'école et je vais me lancer pour devenir acteur, c'est pas un truc qui est stable. Ouais. Et puis moi, mes parents, j'ai des parents congolais. Ah, c'est mon téléphone qui vibre, je suis désolé. On est arrivé bientôt sur la fin. J'ai des parents congolais, donc je pense que c'est des trucs qui forcément ils ont pas l'habitude de voir ce genre de choses. Ouais. Et pourtant, mes parents, ils regardent mes vidéos. Ma mère, la dernière fois, j'ai eu un petit moment d'intimité avec elle où elle me disait en fait, moi, je te donne mon feu vert. Vas-y. Parce que je vois que tu es heureux quand tu fais ça et ça me fait plaisir, c'est le plus important, donc vas-y. Donc franchement, ça fait plaisir. Et même des potes, je vois qu'ils me poussent, ils sont là en mode mais vas-y. Et franchement, ouais, je suis vraiment content de le dire. Je pense que je suis très bien entouré. Tu disais que ta mère regarde tes vidéos. Il n'y a pas que ta mère qui regarde tes vidéos. Il y a aussi freaking Viola Davis. Incroyable. Viola Davis, non seulement, je te jure, je vais te pincer fort. Viola Davis, non seulement a regardé ton contenu, a liké ton contenu, l'avait partagé en story, mais ensuite l'a partagé sur son compte. Incroyable. Qu'est-ce que tu ressens au moment? Parce que moi, je t'ai écrit très vite après l'avoir vu. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Alors du coup, j'avais posté la vidéo. En fait, j'étais chez moi, j'avais posté la vidéo de base. Et du coup, moi, je suis croyant. Et c'est-à-dire que pour moi, la foi, croire en ce que tu dis, ce que tu fais, c'est très important. Et je sais pas pourquoi, en postant cette vidéo, je me suis dit, tu vas la poster et Viola Davis verra cette vidéo. Je sais pas par quel moyen, elle va la voir. Voilà, donc je la poste, 1 semaine passe, 2 semaines, toujours rien. Bon, je me dis, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Et donc vendredi soir, je vais faire mes cours d'acting. Donc je suis entouré d'acteurs et tout, on passe tous. Et mon téléphone, je vois qu'il vibre. Mais c'est ma petite sœur qui m'envoie plein de messages et tout. Et je vais sur Insta, je regarde mes notifs en même temps. Et là, je vois la photo de profil de Viola Davis avec la blue mark, tu vois. Ouais. Je me dis, attends, mais t'es fou. Et je me dis, attends, mais là, t'es dans un cours, il y a quelqu'un qui passe en prestation, c'est soit tu gueules et tout le monde te prend pour un fou, soit tu te contiens. Et j'étais en mode... Et tu vois, en fait, j'étais tellement excité que j'étais là en mode... Je rigolais tout seul et tout. Je me suis dit, ils vont me prendre pour un fou, je sais pas. Et en fait, ça me paraissait tellement ouf. Et je vois son commentaire, parce qu'elle avait commenté ma vidéo, du coup, en premier. Et donc, je réponds à son commentaire, moment d'euphorie, pardon. Hyper content, tout le monde est content, tu m'écris, mes potes m'écrivent, ma mère est hyper contente, mon père aussi. Et donc, ça, c'est cool. 1 semaine. 1 semaine plus tard, il y a un compte sur Insta qui s'appelle Shadow Act, qui reposte ma vidéo. C'est un compte qui est assez gros aux États-Unis et tout. Et donc là, mon ancien manager m'appelle, qui est une très bonne amie à moi. Et elle me dit, il faut que je t'appelle en FaceTime et tout. Réponds et tout. Et moi, j'ai peur. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui réponds. Elle me dit, va sur ton Insta vite fait et regarde ce que je t'ai envoyé. Et là, je vois quoi? Réel posté par Viola Davis. Et c'est moi dessus. C'est énorme. Incroyable. J'ai gueulé comme un fou, bien sûr. Tu m'étonnes. J'ai même des captures d'écran, je te les enverrai. Si tu veux. Je veux. J'ai crié comme un fou. Et pour moi, c'était comme une sorte de consécration. Parce que ça fait un moment que je l'imite, tu vois. Et c'est vraiment pas de l'imitation pour me foutre de sa gueule, mais c'est vraiment pour lui montrer à quel point... tu aimes son taf. J'aime son taf et que son rôle dans la série... How to Get Away with a Murder. En vrai, c'est vraiment ça qui a changé ma perspective des choses et je me suis dit, t'es fait pour ça, vas-y, genre. Let's go. Donc ouais, incroyable. How to Get Away with Murder. Super série, les amis. Incroyable. Si vous avez jamais regardé, regardez. C'est sur Netflix. Go. On peut dire qu'une adaptation française devrait arriver. Et qu'à la place de donc Viola Davis, on aurait Muriel Robin qui pourrait interpréter. Le nom de la série, c'est Master Crime. Master Crime, voilà. Master Crime.
sans avoir vu, je sais pas si t'as regardé. J'ai regardé. T'as regardé? J'ai regardé les 2 premiers épisodes. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je respecte énormément les acteurs qui ont joué dans cette série. C'est Yes. vraiment pas un propos Ok. à leur égard. Non. C'est un hard pass pour moi. Ouais. Vraiment, les 15 premières minutes. En fait, j'avais l'impression que c'était une parodie. Genre, et je pense qu'ils ont voulu tourner ça un peu en comique, Ok. mais c'est hyper cringe. Genre, vraiment. Moi, je t'en avais parlé. Ouais. J'avais juste un problème, sans avoir vu. Je n'ai pas regardé la série, donc je ne peux pas en dire du bien ou du mal. Moi, là, il y avait un truc qui m'avait dérangé malheureusement dans cette série. Oui, ok. C'est que la bande-annonce qui avait été diffusée sur TF1 Ouais. reprend exactement la bande-annonce de la série How to Get Away with Murder. C'est dingue. D'accord? C'est quasiment plan pour plan. J'ai pas de problème avec ça, hein. Des adaptations, ça existe dans tous les oui. sens. Intouchable a été repris avec Kevin Hart et Bryan ouais. Cranston. Ouais. Pas de souci. Mais vous avez entendu ce que je viens de dire? Kevin Hart, Bryan Cranston. Pour reprendre les rôles d'Omar Sy et de François Cluzet, je crois. Muriel Robin, Viola Davis. J'ai un petit problème avec ça parce que je trouve que c'était une très belle, ça aurait été en tout cas une belle opportunité de montrer à quel point il y a des actrices noires françaises avec qui ont beaucoup de talent. Muriel Robin, je l'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup l'actrice, le talent, même l'humoriste aussi. Quelques années. Oui, il y a Donc, pas de bien vraiment. sûr. Et aussi la militante. Mais là, je trouvais que c'était une opportunité de mettre en avant une des comédiennes françaises noires qu'on voit tellement peu. Oui, surtout que de base, n'oublions pas que How to Get Away with a Murder aux États-Unis, ça a été créé aussi pour ça. Shonda Rhimes, elle a insisté C'est ça. pour mettre en avant une femme noire parce que c'est des choses qu'on ne voyait pas assez souvent aux États-Unis. Et même Viola Davis elle-même a insisté dans le développement de son personnage dans la série pour qu'il y ait certaines choses, comme je prends un exemple tout bête, le fait que dans un épisode, elle enlève sa perruque. Ça, c'est des éléments de culture voilà. qui sont tellement importants pour la représentation. Exactement. Et même le boug, Ouais. même le boug qui arrive en retard dans le cours, Ouais. c'est l'acteur Wes. light skin avec son Ouais. long cou là. J'oublie à chaque fois son nom. J'oublie son blaze, Mais en c'est tout Wes cas, dans Murder. que moi en plus je le voyais même il était dans Harry Potter. Ah, c'est pas bref. Alfred. J'ai pas du tout son nom. Mais en tout cas, si vous l'avez, mettez-le dans les commentaires s'il vous plaît pour nous aider pour qu'on le retienne pour la prochaine Ouais. fois. Mais en tout cas, ce qui était absolument ouf, c'est de te dire que même lui, du coup, Ah oui, mais c'est il est tout. remplacé Même par le un style, acteur même blanc. le style vestimentaire, ils ont essayé de recopier un petit peu. Franchement, comme tu as dit, il y a vraiment pas de mal à essayer de faire une adaptation version française, etc. De toute façon, ça a déjà été fait avec, par exemple, The Last of Us. Bien sûr. Voilà. Mais en fait, là, même la bande-annonce, tu te dis, ah ouais. C'est dommage, c'est dommage. Alors je suis content pour quand même sur un aspect de représentation, quand même, je suis content pour un certain Nordin Gasso Ouais. qui travaille fort. Donc je suis content de me dire qu'il peut se retrouver dans une production France Télé. Oui, C'est oui. cool. Pas France Télé, TF1 pardon. Donc c'est cool. Mais voilà, petit regret. Ouais. Après, j'ai vu que ça a fait un beau démarrage. Ça Donc, fait un bon bon, apparemment, les gens ont kiffé. Moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Aucun jugement pour ceux qui ont kiffé, Voilà. hein, d'accord. Vraiment. C'est pas parce que t'as kiffé la série que ça veut dire des trucs bizarres sur toi. Au contraire. Et Non, t'as c'est juste comme je te kiffé. disais tout à l'heure, je trouve que c'est dommage que en tant que spectateur, en tant que acteur, on puisse pas donner notre critique 100% honnête sans pour autant qu'on dise oui, mais ça se fait pas, tu craches sur... on crache sur personne, on les respecte énormément. Bien sûr. Je pense que c'est un projet sur lequel ils ont travaillé des mois, mais c'est pas la tasse de thé de tout le monde, et puis voilà quoi. C'est ça. peut être un smash comme un Et pass. je regarderai quand même par principe. Je C'est- pense que ça doit j'ai être regardé encore par disponible curiosité sur parce que- MyTF1. J'irai regarder et je verrai ce que j'en pense et j'en ferai certainement une Tu me vidéo diras. sur le réseau et on en discutera un peu. Mais je pense qu'on a la même avis. Allons-y parce que toi tu dois filer. Là je suis en train de te garder. T'inquiète. Mais on arrive bientôt sur la fin et surtout sur les questions un petit peu existentielles. Mais De toute façon, moi, tu me lances, je te parle pendant 30 minutes. donc. la personne à qui tu aimerais le plus ressembler? Oh, waouh. Je vais dire un truc un peu... Personne. Personne. Non. Ok. Pourquoi? Bah, ça sert à rien. Enfin, tu peux te prendre pour référence des gens, et puis voilà. Mais je trouve que ça sert à rien d'essayer de ressembler à une personne. Sois toi-même. Moi, j'ai envie d'être moi-même. Pas de ressembler à quelqu'un.
certes, me nourrir des bonnes vibes et des bons comportements des gens, mais ressembler à personne. Être toi-même. Être moi-même. J'aime ça. La personne à qui tu aimerais le moins ressembler. Waouh, c'est chaud. Waouh. Ah oui, tu me poses une colle là. Tu peux pas me dire personne. Oui, bah oui. Il y a forcément des gens où tu te dis j'ai jamais envie d'être comme ça. J'ai vu ta bouche à bouger, t'as voulu dire quelqu'un. Mais en fait, tu t'es retenu. Ça va être une balle perdue. Cyril Hanouna, allez hop. Ok, Ouais. je peux comprendre. Il y a un truc en particulier qui fait que tu te dis je veux pas. Attends, je vais me retrouver sur tes PMP. Non, je pense pas. Non, mais juste, j'aime pas le personnage. T'aimes pas. Mais après, tu ne dis rien de mal sur la personne. Ouais, tu non. dis juste que t'as pas Pas fan du spécialement envie de faire ça. personnage, pas fan de comment il traite certaines choses parfois. Donc, comme j'aurais pu dire Donald Trump, hein, franchement, mais bon, c'est le nom qui m'est Et venu à là, l'esprit. la comparaison entre Cyril Hanouna Non, et non, c'est pas ce que je voulais dire. s'il vous plaît. Je voulais juste dire que j'ai pris Cyril Hanouna comme j'aurais pu prendre Donald Trump que je n'aime pas aussi. Voilà. Mais je faisais pas de voilà. pas de Bon, parallèle, je parle pas de plus parce que comparaison. Alors attends, du coup, la personne qui t'a le plus aidé. La personne qui m'a le plus aidé, ma petite sœur. Ok. J'ai une relation très fusionnelle avec ma petite sœur. Elle a 3 ans de moins que moi, mais on disait même qu'avant on était des jumeaux, alors que pas du tout. Et en fait, depuis que j'ai commencé tout ça, et puis même dans ma vie, hein, on a toujours été comme ça. Et en fait, le fait que elle me motive, elle me donne confiance en moi, et puis même avant de poster une vidéo, c'est toujours elle qui approuve. Je suis là en mode, Trop qu'est-ce que bien. t'en penses et tout. En mode. Trop bien. Donc je trop dirais bien. ouais, ma sœur, ma petite sœur. Ok. Je t'ai fait un petit big au passage. La personne qui t'a le plus déçu. La personne qui m'a le plus déçu. Honnêtement, j'ai jamais vécu de grande déception jusqu'à maintenant. On croise les doigts. Mais pour ne pas name drop, Ok. je vais dire moi-même. Ok. En quoi? À des moments où j'aurais pas dû peut-être douter de ce que je pouvais faire. À des moments peut-être où j'ai pu être... Enfin, c'est un tout. Ok. À des moments où j'ai pu être égoïste envers des gens, même envers moi-même. Voilà, parce que j'ai pas envie de name drop quelqu'un, ça se fait pas de dire... voilà. Je peux comprendre. Et notre dernière question. Aujourd'hui, Yes. quelle est la phrase qui te définit le plus? Fake it until you make it. Fake it until you make it. Ouais. Et du coup, une petite traduction pour le... Bah, Il y a eu beaucoup d'anglais pendant ce podcast. Je vais faire Mais- la traduction un peu littérale. Fais semblant jusqu'à ce que tu... Je recommence. Fais semblant jusqu'à ce que tu réussisses. Pourquoi ? Parce que... rien que ce qu'on est en train de faire là tous les deux. Ouais. C'est un peu une manifestation. Je faisais semblant de faire des interviews dans ma chambre. Il y avait personne devant une caméra et aujourd'hui j'ai la chance d'être interviewé par toi, Cool. par des médias et c'est incroyable. Et c'est parce que du coup je me suis dit fais semblant. Ça coûte rien. Fais semblant. Let's go. Invente-toi ta petite vie dans ta tête. Manifeste des choses et puis ça viendra. Et Le aujourd'hui pouvoir de la manifestation. vraiment. Les gens le négligent. hein. Vous négligez. Faut pas négliger. Franchement, manifester, c'est dire que tu as ce que tu auras. Ah, J'ai non, pas mais dit ce que vraiment. tu n'as pas, hein. Ouais. Ce que tu auras. Non, mais clairement, c'est hyper important. C'est super important. Pour certains croyants, ça va être une prière. Ils vont prier, ils vont dire qu'ils voudraient avoir ça. Et ce qui est un ouf, et c'est un truc que ma mère m'a inculqué, parce que pour moi, la transmission de la foi s'est faite via ma mère et ma grand-mère, paix à son âme, qui me disait toujours, ne prie pas pour quelque chose que tu n'as pas, prie pour quelque chose que tu mérites. Exactement. C'est vrai. Et tu te dis, oui, je mérite ça, donc je l'ai. Au nom de je l'ai. Ouais. Et en fait, c'est fou, hein, mais l'une des choses pour lesquelles on me félicite le plus, c'est pour là où j'habite. Ok. C'est fou, hein. Mais il y a plein de gens qui me disent ah, c'est tellement cool, t'as le Ouais. matos, ce truc. C'est nanana. vraiment incroyable, les gars. Et j'ai manifesté cet endroit et je continue de manifester la suite.
T'as Et raison. je l'ai totalement manifesté. Et les succès, les victoires, j'ai rêvé d'interviewer l'intégralité d'Hollywood. Et T'es bien parti, là. je suis très bien parti. Non, mais oui, moi, là où je te rejoins, c'est que, la manifestation, tu peux ne pas être croyant et manifester. Moi, personnellement, ma manifestation, c'est ma foi, parce que je suis croyant. Et ouais, en fait, faut pas prier pour une chose que tu n'as pas. Parce qu'en fait, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun fait comme il veut, le process qu'il veut. Mais moi, en tout cas, personnellement, je trouve que la recette qui a été gagnante, c'est faire confiance à ma foi et à mon Dieu. Et me dire, it will be okay. Genre, il y a des moments où ça va être compliqué. Tu auras l'impression que rien ne fonctionne, mais il faut croire. Il faut croire. Hein. De toute façon, à part croire, de toute façon, on peut rien faire d'autre. Et si tu ne crois pas, qu'il le fera pour toi, mon pote. Exactly. Et ouais, et puis même toi, c'est inspirant de voir des gens comme toi. Et je te l'ai peut-être jamais dit, mais ouais, voir des gens comme toi, parce que je peux m'identifier à toi. On est deux black folks. Et puis voir ce que tu fais, c'est inspirant, parce que comme tu le dis, c'est des choses que tu as travaillé pour ça. Tu as manifesté ces choses, et aujourd'hui, moi je sais ce qui m'avait marqué, c'est vraiment quand tu avais fait l'avant-première de Oppenheimer. Ah, yes. Ouais, et que tu avais eu la chance de Christopher voir Nolan, Christopher Nolan. Je me suis Murphy, dit, et je sais que du coup tu kiffes de ouf Christopher Nolan, et ça faisait plaisir à voir, tu vois, parce que tu te dis, il y a des gens comme toi qui travaillent et qui mettent confiance en leur foi, et puis ça paye. Manifester, travailler, et sois cool. Être quelqu'un de bien, ça aide. Ouais. Être quelqu'un de bien, c'est un truc qui est vachement sous-coté. Hein. Mais il faut être quelqu'un de bien pour soi-même. Et pas être quelqu'un de bien pour les gens. Non, c'est juste être quelqu'un de bien. Voilà. Être quelqu'un de bien, savoir de bonnes énergies, de bonnes envies, de bonnes pensées pour les autres. Ça aide parce que, bizarrement, quand du positif émane de toi, du positif vient à toi. Mais ça, l'inverse c'est aussi. Totalement vrai. L'inverse aussi. Il y a une période de ma vie où il y a eu que du négatif. J'étais négatif. Et ça a été une grosse traversée du désert. Pardon. Mais le fait de se concentrer un peu, soigner son âme. Ouais, Ça c'est aide. important. Oh, totalement d'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Souhaitez-moi de la bonne santé, de la réussite. Et que je puisse toujours être inspiré. T'es plus dans le micro. Oh, je suis parti. Que je puisse toujours être inspiré pour pouvoir vous proposer de belles choses. Parce que pour le coup, ce que je fais, c'est vraiment pour moi avant tout, mais aussi pour vous. Et je suis vraiment content d'avoir des retours de vous quand vous kiffez. Donc, priez pour que mon cerveau puisse toujours fonctionner, que je puisse vous proposer de belles choses. Et aussi que je puisse faire carrière dans ce que j'aime. Et voilà, quoi. Merci beaucoup d'être venu. Avec un grand plaisir, franchement. C'était très, très cool. Pour moi aussi, c'était très cool. Je me suis senti safe. Safe Génial. place. Franchement, place. en plus, les canapés ils sont confort. Ah, je suis content. Je suis très, très, très content. Merci à vous de nous avoir regardé, la famille. C'est un véritable plaisir. J'espère que vous étiez confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important et que potentiellement vous avez appris un truc ou deux. C'est toujours une bonne chose. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films, de bonnes séries, jouez à de bons jeux vidéo, lisez des comics et allez voir des potes. Ouais. Allez voir un pote. Vivez. Un pote, une pote. Vivez. Faites un truc comme ça. Là. Passe un petit coup de fil à quelqu'un que t'aimes et dis-lui, hey, viens, on va boire un verre ou de l'eau, enfin de ce que vous voulez, hein, d'accord, mais juste appelle quelqu'un. Be alive. Et ouais, bois de l'eau parce que c'est important aussi. Je disais ça en plus à la fin de mon podcast. C'est important de boire de l'eau. Mec, je te parle câlin. Ouais, franchement, ça m'a fait trop plaisir. C'était vraiment trop cool.